café, faites pas chier. Aujourd'hui, et pour la toute première fois dans un iceberg, Bah, poisson fécond. Bah, wesh. Oh, elle est pas sous le costard, là. Elle est pas sous la chemise, la veste de serveur. Wesh. Attendez, je regarde une vidéo d'un facho d'extrême droite qui revendique le Texas comme un nouveau paradis ou quoi? Non, c'est bel et bien poisson fécond. Qu'est-ce que c'est que cette dégaine? On dirait moi à 3h du matin sur Marvel Rivals. Là. vous allez tous être concernés par le sujet de la vidéo. Pour la simple et bonne raison que vous regardez du contenu sur YouTube. Ah bon, j'ai déjà parlé de jeux vidéo, même encore de films, et vous étiez énormément à être impliqués. Il y a un mec, il a dit c'est un mormon. Ça y est, dès que ça voit un humain, c'est un mormon. Sauf que là, pour cette vidéo, Poisson fécond, il a vu, ça l'a comparé à Samy, il a mis un débardeur, hein. Et il a mis un débardeur de mec, mais il est torgnole à sa femme. Ouais, ça l'a comparé avec Samy de la Wesh TV, il s'est dessapé, le frère. peut-être pour la première fois, vous serez 100% impliqué. Donc, on verra bien, vous me direz à la fin. En tout cas, il lui a YouTube, volé on son est d'accord, c'est épisode. une plateforme et une invention incroyable. Ça permet de se divertir, d'apprendre des choses et globalement de passer je du connais bon temps. Drive, Moi, ça ça fait dégoûte. 14 ans que je suis sur la plateforme, ça a changé ma vie, ça m'a permis de faire plein d'autres trucs à côté. Mais derrière pas mal de YouTubeurs, parfois se cache une face un peu plus sombre. Et même, honnêtement, parfois très sombre. Et dont les actes peuvent avoir des conséquences catastrophiques. En tout cas, aujourd'hui, on ne parlera pas de Chechounet, de Sylvain Livre, de Jill De moi, s'il te plaît. ici, de Neoxy ou encore de moi-même, qui partageons tous quand même une même passion, celle tout simplement de boire du All-in qui sponsorise la vidéo, Bah, t'aurais pu mettre dedans, là. Merde alors. J'aurais pu être dedans, putain. bien sûr. Parce que si vous avez envie d'un bon petit thé le matin, glacé, mais que vous n'avez pas envie de prendre un soda qui est blindé de sucre, eh bien j'ai la solution pour vous, avec la gamme Iced Tea de la marque, dont je vous recommande particulièrement les saveurs qui sont ces deux-là, à base Je pré-shot, c'est pas du coca, au cas où les gens ils vont parler. notamment de thé noir. Bref, vous mettez votre scoop de poudre dans le shaker, vous y ajoutez 2-3 glaçons, et puis honnêtement, vous obtenez un délicieux rafraîchissement. Chaque fois, cette boisson, j'ai malheur de la boire, je dois prévenir que c'est pas du coca. Notre vidéo avec un peu de New Caf, il est l'heure de plonger dans notre sujet. Et pour parler cette fois-ci de tous les youtubeurs, mais juste les problématiques. Et heureusement, c'est qu'une minorité. Et donc, on va utiliser le principe de l'iceberg en commençant par des gars un peu gênants, puis descendre de plus en plus dans le toxique et le problématique jusqu'à entamer les profondeurs et les ténèbres. Poisson fécond, c'est... fécond. Ah ouais, poisson fécond. Ça m'étonne qu'il envoie des drop names et tout comme ça. Où vous avez C'est quand même un grand youtubeur français, un français. Normalement, les drop names, c'est pour les youtubeurs underground qui ont rien à perdre et qui ont pas de carrière. Genre, il va allumer d'autres youtubeurs, vraiment là. pas envie de leur adresser la parole, ni de les rencontrer Il a même mis anime, wesh. pour X raisons. Ouais, bon, après, je mets Elliot Roger, c'est facile. Iceberg des youtubeurs, Elliot Roger, bah vas-y, hein. Et d'ailleurs, je préfère prévenir à la Prends des risques, dis-nous ce qu'il dit, il y frère. aura énormément de sujets sensibles abordés, et donc mettre une liste de trigger warnings Les gars, c'est sensible, je vous le dis à un l'avance. peu trop long. Donc en vrai, si vous n'êtes pas à l'aise, que vous êtes peut-être un peu jeune, que ça peut être sensible pour X Attention. raison, peut-être ne regardez pas cette vidéo et regardez plutôt celle sur mon pire tueur en série qui est vraiment très bien. Non mais il y a d'autres vidéos qui sont plus abordables. Et comme vous avez peut-être déjà des noms en tête et que vous attendez que je les cite dans cette vidéo, notamment des youtubeurs français, eh bien il est très probable que je ne le fasse pas pour des raisons légales, juridiques et que, en vrai, pour la plupart de ces cas, ce sont des affaires en cours, donc la justice n'a pas tranché. Bref, ceci étant dit, bienvenue dans l'iceberg des youtubeurs les plus dangereux. Et on note Aria, Mossala. Wesh, Mossala, frère. avec la surface. Le blaze iranien au pouvoir. Logan Paul. Mossala, il va parler de son enroulé contre Chelsea ou quoi? Alors, comment évidemment commencer cet iceberg sans parler d'un des youtubeurs les plus controversés de ces dernières années, Logan Paul, bien sûr. Alors, je pourrais faire une vidéo complète sur lui, tellement il y a de petits dérapages, on va dire, et des moins petits. Mais là, on va parler d'un épisode bien précis, survenu à la toute fin de 2017. À cette époque, Logan Paul faisait énormément de vlogs, et à l'occasion de son voyage au Japon, il était évident pour lui d'en faire de même. Et à un moment, il se rend dans la forêt d'Aokigahara. Et là, pour information et pour rappel, en fait, cette forêt nippone est vraiment très célèbre, c'est celle qui est au pied du mont Fuji. Désolé les gars, je m'épose. Et là, je parle à la commu. Le Japon a été mentionné. C'est le moment où Inès RHN, qui a vécu au Japon, nous dit « Ah oui, je connais, c'est pas loin de la préfectorale de Yokohama. Et » Elle va nous dire qu'il faut prendre le RER N pour y aller. il y a en fait beaucoup de Japonais qui Dans le chat, s'il y en a qui la connaissent pas, vous comprenez pas la blague, mais c'est une blague communautaire. viennent là-bas tout simplement pour mettre fin à leur vie. Et ce
Et donc là, Logan Paul, il est en balade dans la forêt et avec ses potes, à un moment, ils finissent par tomber sur une personne pendue. Et là, plutôt que de couper la caméra, il se dit, waouh, un moment intéressant, je vais le montrer à mes viewers. Et donc, ils partagent leur ressenti avec un supplément de rire et de blagues douteuses qui ne passe vraiment pas du tout. À ce moment-là, il se dit pas que c'est une mauvaise idée et donc il publie la vidéo et il se prend un shitstorm mondial. Et même si après ça, la vidéo a été dépubliée et que Logan Paul a fait des excuses publiques avec une vidéo dédiée qui est celle-là. And I don't expect to be forgiven. I'm simply here to apologize. I should have never posted the video. I should have put the camera. Non mais comment tu peux être youtubeur et faire des conneries? Encore un streamer qui dérape, c'est le direct. Comment tu peux faire une bêtise quand t'es youtubeur? T'as des monteurs, t'as un montage, tu regardes, tu revisionnes. Down. There's a lot of things I should have done differently, but I didn't. Normalement, nous les streamers, on a le droit à 3 grosses erreurs majeures avant que vous commenciez à nous jeter des tomates. Les youtubeurs, c'est une erreur, ça y est, toi. En fait, le mal était fait et son image a continué d'en prendre un coup. Il était en direct. Bah non, vu qu'il dit j'aurais pas dû poster la vidéo. Bon, en tout cas, depuis, Logan Paul a fondé sa marque de boisson, qui n'est pas Holly, attention, et il a quand même pu se reconvertir en devenant notamment une superstar de la WWE. Donc, en gros, le top du catch. Donc, vraiment, grand écart qui a été fait. Troll Station. On file maintenant en Angleterre pour parler de Troll Station, qui est une chaîne connue pour faire des pranks. Et bon, si la Ah mais les gars, désolé, je reviens sur le cas Logan Paul. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a vu un mec pendu, il l'a filmé, il a fait des blagues, il est retourné aux States ou je sais pas où, il a fait le montage, et il s'est dit allez on balance. Ça doit être il doit être infâme ce mec les gars. La plupart de ces blagues sont souvent cringe, elles sont pas non plus dangereuses. Mais bon, des fois, évidemment, ça va trop loin. Mais les Et gars, là, il doit l'idée être de Dan infâme, ce Van Le, gars. qui est le fondateur de Troll Station, c'est tout simplement de simuler un vol dans un musée londonien. Et pour ça, en fait, les mecs de Troll Station ont sorti le grand jeu. Malheureusement, Ils mettent des BRX. collants sur la tête pour être méconnaissables, ainsi que des haut-parleurs qui diffusent le son d'une alarme, etc. Sans surprise, là, c'est la panique totale chez les visiteurs qui courent dans tous les sens pour quitter les lieux, et le tout est bien entendu filmé pour finir sur YouTube. Bon, là, l'équipe va finir par se faire arrêter et passer quelques temps derrière les barreaux. Et sachant que pour Dan Van Le, en fait, pour lui, ce n'est qu'une peine de prison parmi tant d'autres. Car il se trouve qu'il avait déjà aussi fait un autre prank, et cette fois-ci avec une fausse bombe. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah, je suis tombé dessus. C'est pas lui qui a fait croire qu'il y avait un compte à rebours en live, ça l'a explosé? Alors, je vais maintenant vous parler de Laura Lee, qui est une célèbre youtubeuse beauté américaine, et elle a créé sa chaîne en 2009. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire cette princesse? Vraiment au tout début de YouTube. Et assez rapidement, elle va avoir plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire même plusieurs millions. Ça va vite. Bref, c'est la belle vie pour elle, on va dire, jusqu'en 2018. Et là où elle va se retrouver sous les critiques pour des faits remontant à 2012. En fait, que ce soit pour des sportifs, des musiciens et surtout des influenceurs, c'est pas rare que certains tweets, qu'on avait dit il y a 1 million d'années, refassent surface des années plus tard. Et là, Laura Lee, elle ne fait pas... Ah, Black People, les femmes. J'ai envie de dire dans le chat, traduisez, mais j'ai peur que tu te fais banner à vie de Twitch si je suis banni, si tu traduis. exception. Putain les gars, pourquoi ça... Dans le chat, ça écrit waouh en majuscule, je comprends pas ce qu'il y a écrit. Parce que là, Si tu retires ton pantalon, tu peux courir plus vite face aux policiers. comme vous pouvez effectivement Petit tips pour tous les Renois, c'est ça? le voir sur ces Ah, remonte ton pantalon. Ouais, bah ouais, parce qu'ils mettent genre le pantalon... Genre parce qu'ils le baissent en mode pour montrer ces screens, Laura Lee s'est fendue de plusieurs tweets racistes et à l'époque, Mais là, il y a un mec qui va dire ouais, mais c'était le Dark Twitter en 2012. comme elle était au début de son ascension, ça n'avait pas fait grand bruit, c'était passé inaperçu et puis tout le monde était passé à côté. Mais en 2018, c'est pas la même affaire. Et là, rapidement, plusieurs de ses sponsors, voyant ça et le battage médiatique, la lâchent. Elle va alors perdre plusieurs centaines de milliers d'abonnés d'un coup. Bon, dans un premier temps, elle va simplement désactiver son compte Twitter. Comme ça, elle prend plus toute la haine qui lui arrive à la tronche. Et dans la foulée, elle va faire aussi plusieurs vidéos d'excuses qui ont d'ailleurs été supprimées de sa chaîne depuis. Mais elle va aussi faire un long message d'excuses sur son compte Twitter qu'elle a fini par réactiver. Bon, en tout cas, aujourd'hui, Laura Lee fait toujours plusieurs vidéos par mois. Et même si elle a toujours à peu près 4,6 millions d'abonnés, eh bien, ces dernières vidéos, hélas, ne font plus que quelques dizaines de milliers de vues. Aria Mossala. Et là, c'est des dizaines de milliers de vues, ma chaîne secondaire, j'aimerais bien qu'elle l'efface, les dizaines de milliers de vues. Bon, on va en Angleterre. Ah mais Ariam Mossala, il a fait dinguerie, c'est Et sûr, lui. cette fois-ci, il sera à nouveau question de prank avec un certain Itzaria. Et en fait, c'est avec sa vidéo Throwing Water on People Face partie 2 qu'il a malheureusement fait parler de lui, mais dans tout le pays. Et là, le principe de cette vidéo, en fait, c'est tout simplement de parler avec des gens dans la rue avant de leur balancer de la flotte à C'est la de tronche. l'argument, Bon, il y a allez pas vous plus faire de fond. foutre.
Mais c'est SBR, c'est le mec de Lyon, là. Soyez A sobre. priori, rien de dangereux, c'est juste un peu rigolo et un peu humiliant. En fait, faut creuser. Parce qu'en effet, à l'époque, l'Angleterre est victime de plusieurs attaques à l'acide, en pleine rue, et là, une partie de la population cède à la paranoïa. Donc, bah voilà, quand un inconnu vient vous balancer du liquide dessus, il y a de quoi paniquer, on se dit pas que c'est forcément de l'eau. Là, Aria, du coup, finit par s'excuser, en appuyant quand même lourdement sur le fait que lui, il ne parlait jamais d'acide dans la vidéo. En Angleterre, que ce on soit a dans le Mo titre, la Salah et description, Aria Mo etc. Salah. Et après ses excuses, il avait néanmoins déclaré qu'il continuerait ses vidéos prank, mais finalement, après tout ce temps, en tout cas, il a complètement disparu et il a également supprimé tout le contenu de sa chaîne YouTube. Donc vous ne pourrez plus entendre parler de lui. Jack Doherty. Alors pour terminer le premier niveau, là, laissez-moi vous présenter. Ok, attendez. Laissez-moi deviner, il a mis une Lamborghini. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Ça y est, la vidéo elle prend une nouvelle tournure, on doit deviner ce qu'il a fait. En caricaturant un peu la réincarnation tout simplement de Logan Paul. Et j'ai Encore. nommé en fait Jack Doherty. Et lui, Laisse-moi deviner. Regarde-moi cette gueule. Oh là là. Lui, ses parents, ils sont fans de Newcastle United. Regarde-moi cette gueule de bouffeur de pudding. en fait, Théma la gueule. Laisse-moi deviner à sa gueule qu'est-ce qu'il a fait. Laisse-moi faire un délit de faciès là. Laisse-moi pendant 30 secondes être policier là. Laisse-moi être pendant 30 secondes policier. Je conduis une 5008 et j'ai fait de la vidange dernièrement de la Peugeot là. c'est simple. Lui, je crois que c'est le mec qui a mis du dentifrice dans des Oreos et il l'a donné à des SDF. Lui là, vous savez, quand je pense à un Anglais, je pense à lui. Quand je vous pense à un Anglais, je pense à cette gueule. Je pense, lui, c'est un mec, il supporte Stoke City, Newcastle, dans les tribunes, même s'il y a une daronne devant lui, des femmes, des enfants, il se lève et il fait des signes où il se branle. Devant les enfants, il s'en bat les yeux coups. Manifestement, c'est l'un des créateurs les plus détestés de la plateforme. Sachant qu'il est sur YouTube depuis qu'il a 13 ans, et si à l'époque c'était plutôt mignon, bien qu'un petit peu cringe, en fait c'est avec le temps que ça a dégénéré. Et en fait, comme pour Logan Paul, là on a droit à des vlogs si vides on va dire les uns que les autres, et avec en fil rouge quand même, faut le dire, l'argent, et avec un troisième ingrédient qui est toujours très important pour lui, l'argent. Bref, en tout cas, Jack Doherty nous explique comment il plante ces différentes caisses qui valent des millions, il fait alors des pranks idiots, et il essaye aussi de jouer au plus malin que la police. Grosso modo, le gars, il est dans GTA, quoi. Sauf que c'est la vraie vie, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu gênant. Et donc, à travers son audience, il a tendance à envoyer un message plutôt négatif quand même, il faut le dire, à son jeune public. Et là, sans mauvais jeu de mots, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Alors, je vous parlerai peut-être sans doute de lui si l'iceberg des pires streamers voit le jour. Mais bon, en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, Pire streamer voit le jour, je veux me voir dedans. Jack Doherty a à peu près 15 My ex-girlfriend moved back in, Justin. millions d'abonnés. Mais si on fait la moyenne de vues sur toutes ces 10 dernières vidéos, on arrive à un faible 180 000 vues. Donc voilà, les gens finissent par se lasser, ça tourne un peu en rond et ils sont passés un peu à autre chose. Voilà, tout ça était juste finalement la surface de notre iceberg. Finalement, Les gars, soit il est 1h18 du matin et je dois cut le live, j'ai plus de cerveau. Soit il faut m'enfermer tout de suite. Il a fait quoi de mal du coup? Des pranks? bref, en tout cas, Jack Doherty nous explique comment il plante ces différentes caisses Ok, il fait des accidents de voiture, ok. qui valent des millions, il fait alors des pranks idiots et il essaye aussi de jouer au plus malin que la police. Grosso modo, le gars, Il fait chier à la police, et il a une raclie. il est dans GTA, quoi. Sauf que c'est la vraie vie, quoi. Et c'est ça qui est un petit peu gênant. Et donc, à travers son audience, il a tendance à envoyer un message plutôt négatif quand même, il faut le dire, à son jeune public. Et là, sans mauvais jeu de mots, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Alors, je vous parlerai peut-être sans doute de lui si l'iceberg des pires streamers voit le jour. Mais bon, en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, C'est Jack vous, Doherty genre. a à peu près 15 millions d'abonnés. Mais si on fait la moyenne de vues sur toutes ces 10 dernières vidéos, on arrive à un faible 180 000. Donc voilà, les gens finissent par se lasser, ça tourne un peu en rond et ils sont passés un peu à autre chose. Voilà, tout ça était juste finalement la surface de notre iceberg. Finalement, les trucs les moins marquants, on va dire. Et donc, il est l'heure de monter d'un cran. Allez, l'iceberg, c'est pas grave. Plutôt de descendre d'un pas. Avec Non mais les gars, là, le pire truc, c'est Non mais au fait, je vous parle sérieusement. Là, on va du coup passer sous l'iceberg. Là, je veux de la dinguerie, je veux de la singerie. Parce que je vous jure que la phase de Logan Paul, de filmer un cadavre, un mec pendu, faire des blagues et la mettre sur YouTube, pour moi, ça touche le fond marin. Ça touche les abysses, hein. L'iceberg, il fait 100 mètres de longueur en bas, tu vas tout en bas, frère. Pour moi, les gars, c'est la pointe de entre l'iceberg. autres, Mais de curieuses la histoires côté de négatif. grossesse. That Vegan Teacher. Oh putain, Alors, les déjà, pour vegans. commencer ce niveau, parlons de KD Dickmeyer et de cette courte vidéo que vous avez sans doute déjà vue. Voilà. Your vegetable! Oh mon dieu, c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle mange des légumes? Allez, c'est bon, toi, tu mérites l'iceberg.
Oh mon dieu, elle mange une Alors, que ce salade. soit l'original ou des nombreux remixes sur TikTok. En tout cas, plus connu Qu'est-ce sous qu'elle le a nom fait, de wesh Bad Vegan Teacher, Kylie c'est une activiste, une défenseuse des droits des animaux et comme son nom de chaîne l'indique, une végane. Et le problème, c'est pas tout ça évidemment parce que c'est très bien, mais c'est surtout qu'elle est tombée dans un extrémisme et où elle va s'en prendre assez violemment à plusieurs autres créateurs de contenu dans ses vidéos, tout en comparant en fait les élevages de poulets à l'Holocauste ou même Gordon Ramsay à Hitler. Hurting animals is wrong. Gordon Ramsay, share this song. Et elle a également fait de Call Me Chris une des plus grosses TikTok Mais les gars, il a juste cité Régel Gorilla. là. du monde, sa cible de choix. Et là, son angle d'attaque à elle, c'était tout J'attaque tout le monde. Dès que tu me fais chier, je dis que t'es Hitler. simple, comparer les agressions sexuelles qu'a vécu Chris à ce que vivent les animaux avant d'être abattus. Et ajouter à ça du racisme, des attaques Bon, elle envers fait les chier, la religieux, mais végane, là. également envers la communauté LGBT, et vous obtenez une personne assez détestable, on va dire. Mais c'est... c'est une gauche de Twitter. Illuminati. Oula, qu'Illuminati. Alors, on reste dans la toxicité bien agréable, évidemment, avec Blair Zone, plus connue sous le nom d'Illuminati. Alors, à la base, la concernant, comme bien souvent, en fait, il n'y a pas grand-chose à signaler. En fait, la jeune femme fait des vidéos critiques, en tout genre, mais aussi de la vulgarisation et des sortes de reportages. En fait, au niveau de son contenu, c'est simple, on trouve de tout. Des trucs autour des animaux, avec PETA et SeaWorld, des vidéos sur des parcs d'attractions, mais aussi des vidéos sur la tribu des sentinelles, la Flat Earth Society. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts. Et un jour, elle décide de s'attaquer publiquement au monteur d'un autre gros youtubeur qui avait osé, façon de parler, lui demander quel plugin de montage elle utilisait pour un effet. Comme moi, du coup, là, vous dites, mais de quoi? Comment ça? Un plugin? Pas compris. Comment une personne peut s'énerver quand on lui demande un plugin? En gros, dans sa tête, je pense, à ce moment-là, parce que c'est un peu, c'est pas très clair, mais c'est que elle avait pensé que l'autre monteur essayait de voler son travail en lui demandant comment elle avait fait un truc qu'elle gardait pour elle, et donc elle avait très mal réagi. Cette affaire, partie de rien du tout, a rapidement fait le tour de la sphère YouTube, Comment ça va chuter? Comment... C'est quoi la chute pour qu'elle finisse sous l'iceberg? et ça a fait Vas-y, As. réagir le youtubeur Force. attaqué, Legal Eagle. Salut Illuminati. Je pense qu'il y a un gros malentendu. Peut-être que les grands esprits se rencontrent. Personne dans mon équipe n'essaie de te copier. Sans avoir regardé ta chaîne en détail, je pense qu'on a utilisé plusieurs effets de montage bien avant toi. Danny est un excellent monteur, très minutieux. Et quand il t'a contacté, il voulait juste savoir quel plugin ton équipe avait utilisé sur une vidéo en particulier, ce qui est une pratique très courante chez les monteurs. Il ne cherchait pas à copier le style de qui que ce soit. Sauf que, plot twist, quelques temps plus tard, elle se fait afficher pour plagiat. Mais genre pas un petit Non mais les gars, je veux une chute de malade. Hein. plagiat, non, vraiment Parce que là, pour l'instant, ce qu'il a fait Logan Paul, c'est le diable là un pour gros l'instant. plagiat. Où elle prend des documentaires, des reportages qui existent déjà pour les redoubler elle-même, juste comme ça. Et en donnant simplement l'impression que le travail vient d'elle. Après, elle met quand même en source les vrais reportages, mais c'était quand même, pour quelqu'un qui se plaint qu'on vole son travail, un peu abusé quoi. Mais bon, en parallèle, elle s'en prend de plus en plus directement à certains youtubeurs en les accusant de beauté. C'est-à-dire en fait, faire appel à des bots, donc à des robots en fait qui vont simuler des vues, des commentaires et tout. Quand je dis qu'elle les attaque, elles attaquent psychologiquement, mais aussi sur leur physique. Bref, depuis en tout cas, manifestement pour elle, ses vues ont dégringolé, les commentaires de toutes ses vidéos ont été désactivés, et même sa dernière sortie remonte maintenant T'as rien compris, Harry? Ceux qui sont sous l'eau, c'est juste qu'ils ont pas eu un downfall de baiser. à février Alors là, du coup, l'iceberg, il a aucun sens, l'iceberg. 2024. Bref, si le cas de Illuminati a titillé votre curiosité, Mais non, je pense que tu dis de la merde, mon frère. Je suis désolé, l'animal qui sort du zoo. Je pense que tu tombes, mon frère. Je suis désolé, mon frère. Si ce soir, je dois prendre une seule info du chat, ce sera pas celle de l'animal qui sort du zoo. je ne peux que vous Smahli, mon frère, je te jure, hein. conseiller l'excellente J'ai vraiment pas envie de te blesser dans ton ego. J'ai vraiment pas envie de te titiller, mon frère. série de vidéos qu'a fait la youtubeuse belge Cléor à ce sujet, et que d'ailleurs j'ai retourné moi-même intégralement et que j'ai mis sur ma propre chaîne. Je plaisante. Allez voir du coup ces vidéos si ça vous dit. Sam et Nia. Non, mais les gars, elle a fini sous l'eau parce qu'elle s'est plaint qu'un mec a... Parce qu'elle a plagié des gens. Elle a juste fait chier sur Twitter. Alors pour continuer sous la surface, là on va parler un peu de manipulation. Et là je vais vous présenter Sam et Nia, qui est un couple de parents qui pendant très longtemps a sorti de la manipulation des vlogs quotidiens pour parler de leur famille croyante. Pourquoi pas, c'est un marché machin. Et là quand je parle en tout cas de quotidien, ça peut être aussi bien une après-midi à la piscine, ou même l'adoption d'un chien, ou même un vlog d'accouchement quand on est croyant. Bref, en tout cas un beau jour, et là ça devient bizarre, le 5 août 2015, précisément, dans l'une de ses vidéos, Sam, donc l'homme, annonce à son audience et à sa femme qu'elle est de nouveau enceinte, donc Nia. Pull it out. Oh gosh, you are so funny.
This is a joke. Yeah, it is a joke. The joke's on you. Donc là, vous dites, de quoi? Je suis pas compris. Alors, en fait, oui, vous avez bien compris. En fait, c'est lui qui annonce à elle, sa femme, qu'elle est enceinte. Et là, vous dites, mais comment c'est possible qu'il ait l'info avant elle? Normalement, c'est l'inverse. Mais en fait, c'est très simple. En fait, sa femme, Nia, va très souvent aux toilettes la nuit, mais petit détail, elle ne tire pas la chasse d'eau parce qu'elle a pas envie de réveiller les gens en pleine nuit. Voilà. Et il se trouve qu'au petit matin, Sam a donc récolté, son urine, qui était dans la cuvette, quoi, pour le mettre sur un test de grossesse. Oui, en gros, tous les youtubeurs pranks qui font que des faux pranks organisés et tout. Et ça s'est révélé positif. Bon, en tout cas, heureux événement, on va dire, jusqu'à une nouvelle vidéo quelques jours plus tard qui annonce une fausse couche. Bon, là, rapidement, les doutes s'emparent de pas mal d'enquêteurs en herbe. En fait, il se trouve qu'un test de grossesse effectué de la sorte a quand même des bonnes chances de donner des faux positifs ou des faux négatifs. Alors que c'est bête parce qu'une prise de sang aurait permis d'être sûr à 100%. Et de plus, autre truc étrange, c'est que dans la vidéo où il annonce la fausse couche, le couple va genrer le bébé. Donc, un garçon ou une fille, grosso modo. C'est même pas grosso modo, puisque étant croyant, il n'y avait pas d'entre-deux pour eux. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, il est impossible de savoir le sexe de l'enfant. Bref, en fait, beaucoup d'internautes se disent que cette grossesse était juste une mise en scène et qu'ils voulaient juste faire ça pour faire des vues. Mais ça, ce n'est que le début de la chute. Parce qu'en effet, quelques semaines plus tard, Ashley Madison, qui est un site encourageant l'infidélité conjugale, est piraté. Et là, une énorme partie de sa base de données va leaker, donc sera publique. Et dans tous les noms d'utilisateurs, on retrouve ce bon vieux Sam. Le bon vieux. Donc, très embêtant, effectivement, pour une famille croyante. Le vernis s'écaille, comme on dit, surtout pour une petite famille catholique qui est a priori parfaite. Comme il voulait, évidemment. Oh, la famille parfaite avec leur petite maison et leurs deux petits enfants avec des yeux bleus, tout beau, tout beau, tout beau. La famille parfaite qui se filme le tout parce que tout est parfait dans ce monde. Ils trompent Sarah-Clee. Le faire croire. Mais non! En tout cas, à travers tout leur vlog. Et là, comme beaucoup de chaînes dont je vous parle aujourd'hui, leur chute a été assez violente. Et si aujourd'hui, ils ont toujours en tout cas 2,5 millions d'abonnés et qu'il y a encore du contenu, eh bien, Sam et Nia ont en moyenne à peu près 20 000 vues sur les 10 dernières sorties. Caroline Corsemar. Non, mais comment on va passer de ça à Elliot Roger, là? Alors, on reste dans le thème avec une C'est certaine la famille en mec dans les Simpsons. Caroline Corsemar. Non, mais les gars. Toute la clique des youtubeurs qui font que des pranks, toute l'année ils se prankent, toute l'année c'est du contenu, allez je te filme à la maison, je te prank et tout, tout le monde sait que c'est de la merde. Vas-y, Caroline, une sagerie s'il te plaît. Non, elle, son background. Allez s'il te plaît, fais-moi une sagerie. Allez Aïchik, dis-moi s'il te plaît, dis-moi que tu freines pas au passage piéton avec ta voiture, toi. En fait, c'est qu'elle commence sur Insta avec des dessins pour petit à petit entamer une migration vers YouTube, où elle va faire des sketchs. Et elle est pas confidentielle du tout. En fait, elle va accumuler... C'est quoi son iceberg? Elle fait des sketchs, elle est pas drôle, c'est quoi là? Centaines de milliers d'abonnés, et elle va finir par atteindre d'ailleurs le million d'abonnés, et se lancer en parallèle dans une petite carrière musicale. Bref, tout se passera bien pour elle jusqu'à la date du 19 avril 2024, où là, elle publie une vidéo après plus d'1 an d'absence. Et le nom de sa vidéo, c'est simple, I have an announcement. Classique pour un youtubeur, quand il sait que sa vidéo fera pas beaucoup de vues, il met un titre un petit peu racoleur, on va dire, putacoleur. Ce que tu nous fais là. Et en tout cas, dans cette vidéo, elle fait une sorte de time-lapse, de rewind de son début de grossesse. Là, à peu près 1 mois après, elle va sortir alors une nouvelle vidéo où elle annonce avoir perdu le bébé. Sauf que le truc, c'est que quand on lance cette nouvelle vidéo, on apprend que c'était un prank et qu'elle n'a jamais été enceinte. Du coup, en fait, sous fond d'expérience sociale, elle a juste dupé tout le monde, dont énormément de jeunes filles qui se voyaient en elle. Mais les gars, je crois que c'est moi le youtubeur malsain dans l'histoire. Pour moi, là, c'est moi le youtubeur malsain. Je suis un putain de malsain. Il y a quoi de mal, là? Étant enceinte très jeune. Coucou Caroline, j'ai presque 19 ans et je viens de découvrir que je suis enceinte moi aussi. Je suis enceinte, je vous ai menti, c'est mise en scène. Bien sûr, un jour, je vais vous mentir si j'ai besoin de sub ou je sais pas quoi, de force. Bien sûr qu'un jour, en live, je vais arriver, je vais dire j'ai subi une violence policière pour comme ça vous m'envoyez des subs. Y a rien, ça. Regarde depuis que tu as 15 ans et que j'en ai 13. C'est tordu. Les gars, on a un mec qui a filmé un mort et qui l'a snappé, les gars. Il y a un mec, il a vu un mort, il a snappé, il a mis son flash, il a dit oh là. Et je me sens tellement plus âgée maintenant. Comme toi, je voulais vraiment avoir des enfants un jour. Et mon partenaire aussi, alors nous savions que nous voulions en avoir 3 ou 4. Mais c'était censé arriver une dizaine d'années plus tard, et pas maintenant. Nous avons décidé de garder le bébé. Et honnêtement, c'est la décision la plus paisible que j'ai jamais prise de toute ma vie. Ce que je veux dire... Ouais, bon, après, c'est sûr que... C'est que je suis sûre que tu seras une mère formidable. Je suis sûre...
Ouais, s'il y aurait pas Becca Fields, l'abonné qui s'est vu en elle et qui a voulu garder son bébé. Que ton enfant se portera très bien et que je te comprends vraiment. Bon, finalement, Caroline va aussi supprimer la vidéo d'explication et ne publiera à partir de là plus rien sur sa chaîne YouTube. En fait, elle aura finalement abusé de la confiance d'énormément de jeunes ou de Non mais c'est quoi cet iceberg de merde? Que le réchauffement climatique il fasse son taf là. On en peut plus. C'est vrai que le réchauffement climatique les fasse tous fondre les icebergs. futures mamans qui se sont identifiées à elle à tort et qui voyaient Venise en elle une sorte disparaisse. de bouée de sauvetage. Voilà, on plonge maintenant un peu plus dans les profondeurs, où on va Ouh, les parler profondeurs. de sujets encore plus graves, et où il sera cette fois question d'abus de confiance ou même de grooming. L'iceberg qui finit dans un Virgin Mojito, frère. The Complétionniste. Déjà ça a commencé avec une manette, il a fait quoi avec? Alors là, pour attaquer les profondeurs, parlons d'un thème. C'est qu'on lui qui a n'aurait fait pas l'éclair forcément de Julie avec la attendu manette, ici, c'est quoi le les conneries, là? caritatif. Alors, commençons déjà par poser les bases, en parlant là de notre personnage principal, The Complétionniste. Et il a juste réuni des feuilles et après il a pas réussi à classer, je crois. Et lui, en fait, c'est un youtubeur qui parle de jeux vidéo en long, en large et en travers, et qui, au fur et à mesure de ses années, a su se faire une petite place. Que ce soit Super Mario J'ai un Odyssey, truc Hollow pour te Knight, réveiller, God of et War, voici même Dieu Super donné. Mario Maker, ou même Plants vs Zombies. Bref, beaucoup de ses reviews dépassent les 2 millions de vues. Comment un youtubeur qui parle de Lego Star Wars, il a pu être dans Trop bien. Et en dessous de Logan Tout est Paul, au beau allons-y. fixe pour lui, jusqu'à ce qu'une tragédie lui tombe sur la tronche. Parce qu'en effet, on diagnostique à sa mère une dégénérescence frontotemporale, qui en gros est une maladie qui attaque directement le cerveau. Le père de The Complétionniste a décidé de fonder une association, The Open Hand Foundation, au moment du diagnostic, et des années plus tard, en 2018, The Complétionniste décide de compléter ça avec un event caritatif pour soulever des fonds Indyland. Là, au cours des éditions et au fur et à mesure des années, eh bien, il y aura plusieurs centaines de milliers de dollars qui vont être récoltés. Donc, trop cool. Sauf que, contrairement à des événements comme The Event, où des cagnottes spéciales sont mises en place pour récolter des fonds, là, il y a une petite différence du côté de The Complétionniste. Parce qu'en effet, il est annoncé que les abonnements à la chaîne pendant les événements caritatifs, ou encore les bits, donc qui est la monnaie sur Twitch, seront aussi reversés à l'association. En gros, voilà, si vous abonnez chez lui, bah, une partie de votre thune pourrait aller aussi pour sa maman. Non, mais tu vas pas me faire croire qu'un mec a pris des subs en cachette sur un événement caritatif. Non, non. Et pour l'assaut, quoi. Sauf que le truc, c'est que ça, c'est pas vraiment traçable. On sait pas quel est le ratio, nanana, comment, et on n'a pas les montants. Mais si on se fie à The Complétionniste, tout est bien revenu à plusieurs associations. Sauf que quand d'autres youtubeurs un peu fouineurs vont commencer à gratter, là, ils vont tomber sur pas mal de zones d'ombre. En gros, ils ont remarqué que tout l'argent généré par Indyland n'a jamais été reversé à quelconque association. En fait, pour résumer, l'argent est juste stocké sur les comptes de Open Hand Foundation. Et là, la raison, en fait, ce serait que les différentes associations ne seraient pas assez légitimes pour The Complétionniste. Donc, en fait, il attend, lui, tout simplement, de trouver vraiment des assos solides pour faire les virements. Et ça, oui, il finira. Non, mais les gars, je vous jure que tu prends juste sa photo là, celle-là, sa photo, sans contexte, sans rien, tu le mets dans l'iceberg, avec sa photo de fou là, c'est plus justifié que si tu racontes ces conneries des vannes caritatives, des tournements À d'argent. pas le Mettez juste sa tête dans l'iceberg, c'est bon. reconnaître lui-même. Mais bon, bref, Son t-shirt de malade mental là. plus les Ça gens suffit pour creusent, être dans plus on l'iceberg. trouve des trucs un peu bizarres, Event caritatif, il a fait un détournement. comme un curieux tournoi C'est de vrai que golf c'est quand même organisé ça, tous c'est les ans sérieux. pour soulever des fonds. Et tout ça à destination de l'Open Hand Foundation. Et en tout cas, après une longue période de silence, The Complétionniste va publier une vidéo de pratiquement 20 minutes sobrement intitulée Ma réponse, My Response. Et là, Je crois juste être dans ton chat, c'est pire que... Mais je crois le pressing sur la Wiss, hier tu mérites ta place à la fin de la vidéo. Il y a Samouraï, merci mon frère pour le sub deuxièmement, merci mon il frère. s'excuse dans cette vidéo, il va parler du tournoi de golf, ainsi que d'autres trucs, mais globalement, ça va pas trop convaincre son public. My father runs an annual golf tournament, and this golf event hasn't always contained a charitable component, but has always been in dedication to my mother to bring awareness to FTD. Et d'ailleurs, l'une des choses qui choquera le plus dans sa vidéo, c'est qu'il parle carrément de l'autopsie de sa mère. Comme si, en fait, il avait besoin de se justifier. Il ira même jusqu'à mettre le compte-rendu dans la description de la vidéo. Donc là, ça fait que concrètement, vous pouvez avoir accès à l'autopsie de sa mère. C'est un document un peu privé, mais bon, voilà. En tout cas, suite à cette vidéo, il va continuer de publier son contenu habituel, en parlant de South Park, ou même de Zelda, de Lies of P. Mais après une vingtaine de vidéos, après cet événement-là, plus rien. En fait, sa dernière vidéo, publiée, remonte à il y a plus d'un an, 3 août 2024. Et en parallèle de ça, The Complétionniste a été Le pire dans l'histoire, ça se trouve, le frère, il a vraiment donné les sous à sa mère. Juste qu'il a pas vraiment preuve. écarté de plusieurs projets dont il faisait partie. Place ma masterdome. Alors là, on enchaîne avec un nouveau sujet auquel vous vous attendez peut-être, c'est le grooming. Ah, s'il te plaît, un truc sérieux.
C'est quoi le grooming? Bon, globalement, c'est le terme utilisé quand des adultes abordent des mineurs pour obtenir quelque chose. Et oui, du coup, dans les grandes lignes, oui, c'est vraiment de la pédophilie. Et là, une fois n'est pas coutume, en fait, le youtubeur en question n'a, de prime abord, rien d'inquiétant. J'aurais jamais cru dire ça en parlant de la pédophilie, mais enfin. Et là, justement, laissez-moi vous parler. Oula! Non mais c'est bon, m'en dis pas plus. Mets-le au fond de l'iceberg, lui, et on le laisse là où il est. Wesh! Plasma Mastodon, qui est un... En fait, ce qui me tue, c'est que j'ai l'écran principal, et j'ai mon écran à droite pour le stream, et l'écran à gauche pour le chat. Et là, ses yeux, ils sont sur les écrans, et bref. Petit papy qui arrive La vision que j'ai, elle est trop folle, vraiment. Et qui fait tout simplement des covers sur YouTube. Que ce Oh soit mon Gorillaz, Billie Eilish, ou même Tate McRae. Et encore même One Direction. Il y en a un peu pour tout le monde, quoi. Mais en tout cas, il y a quand même un point commun sur tout ça, c'est que c'est quand même globalement des ados qui vont écouter ces groupes de musique. Bon, en tout cas, on a juste l'impression d'avoir affaire à une personne âgée qui fait tout pour rester... Et le chat, depuis tout à l'heure, il parle pas. Ça a juste vu sa gueule, tout le monde s'est réveillé pour dire waouh! Connecté avec les nouvelles générations et que voilà. Et il est 1h30, il y a des mecs qui sont posés, tranquilles, en détente, ils ont la flemme d'écrire. Waouh! Voilà, tout le monde s'est réveillé, ouais, ça a fait l'effort d'aller sur le clavier. En novembre 2020, et en se basant sur des trouvailles sur Reddit, le youtubeur Nick Crowley dévoile à tout internet que Plasma Mastodon n'est pas celui qu'on croit. Parce qu'après avoir fait en fait des recherches sur son vrai nom, Donzel Edward Owens, donc, en fait là on tombe ni plus ni moins que sur un profil du Sex Offender Registries, qui est, comme son nom en fait l'indique un petit peu, un registre des délinquants sexuels aux États-Unis. Du coup voilà, même nom, même date de naissance. Carrément, il est sur un site et tout. Et surtout, quand on regarde la photo, et comme qui dirait mon collègue Feldup, qui a déjà parlé du cas. Feldup? Non mais là les gars, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Pourquoi il y a un mec qui nous dit finalement, ce monsieur, c'est pas celui qu'on croyait. Déjà, tout le monde croit que c'est un mec chelou. Parce qu'après avoir fait en fait des recherches sur son vrai nom... Non mais les recherches en question. Oh non, il s'appelle pas Plasma Mastodon, il s'appelle Donzel Edward Owens. On se fout de ma gueule ou quoi? Après des recherches, la recherche en question, c'est son prénom et son nom. Edward Owens, donc. En fait, là, on tombe ni plus ni moins que sur un profil du... Et il sert à quoi ce site qui répertorie les pédophiles, les pointeurs, les agresseurs sexuels? S'il y a un mec, il est en ligne, il fait des vidéos, il y a rien derrière. Sex Offender Registries, qui est, comme son nom en fait l'indique un petit peu... Pour être sur un forum affiché comme ça, gros mugface, avec ta gueule, ta taille, ta date de naissance, et tes délits, c'est que t'es vraiment rodé. Comment il était sur YouTube en paix? Un registre des délinquants sexuels aux États-Unis. Du coup voilà, même nom, même date de naissance, et surtout, quand on regarde la photo, et comme qui dirait mon collègue Feldup, qui a déjà parlé du cas... C'est évident que c'est lui. C'est la même personne. En tout cas, pour l'affaire qui concerne Plasma Mastodon, là on parle de quelque chose de récent, qui est survenu en 2000. Mais les gars, il y avait vraiment toutes ces statistiques, hein. Là, je vois son nombre de buts à la saison 2023-2024. Date de naissance et surtout... le prix de son transfert à Southampton, il y a tout. Ouais. Comme qui dirait mon collègue Feldup, qui a déjà parlé du cas... C'est pour les entreprises qu'elles puissent vérifier ton casier. Ah, c'est pas public. C'est évident que c'est lui. C'est la même personne. En tout cas, pour l'affaire qui concerne Plasma Mastodon, là on parle mais les gars, juste là, je suis en plein écran, j'ai l'impression qu'il m'a agressé sexuellement, les gars, là. Quelque chose de récent, qui est survenu en 2019. J'ai fermé les jambes, là, carrément. Là. Après, dans sa vidéo, Nick Crowley précise que ça peut pas être sûr à 100% que c'est les mêmes personnes, mais que quand même... Non, mais qui tête change de glacis, le vieux. Non, mais la photo, là, le mugface, ça a été fait récemment, là. Même, il le dit, ils ont quand même les mêmes couleurs de yeux, même tache de naissance, même ville de... Non, mais ils ont vraiment douté. Domicile, même voiture, ils ont ça vraiment ressemble douté. à un chat, ça a la même tête qu'un chat, ça fait le même bruit qu'un chat, mais peut-être que c'est pas un chat. Voilà, en gros. En tout cas, la loi américaine a bien acté que Plasma Mastodon avait eu des contacts avec un enfant, même si là, on n'en sait pas plus. En tout cas, dans la foulée, Plasma Mastodon se met en retrait en disant qu'il a des problèmes de santé. Là, évidemment, tout le monde a pensé que c'était une excuse pour disparaître, mais en réalité, manifestement, ce n'était pas le cas, parce qu'il va décéder le 21 décembre, quelques semaines après la vidéo de Nick Crowley, et en emportant probablement tous ses secrets dans la tombe. Minilad. La vidéo qui lui a fait faire un arrêt cardiaque. Alors là, pour notre prochain youtubeur, on reste malheureusement dans le même Après un pointeur, qu'est-ce qu'on va avoir? thème, avec un certain Craig Thompson, plus Ouais, je pense que c'est du sérieux. Là, je regarde là, lui et moi, on se regarde dans les yeux, je pense que c'est du sérieux, les gars. connu là sous le nom de Minilad. C'est quand même un gars qui a quand même plus de 4 millions d'abonnés. Mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans son contenu, en gros? Surtout
Des réacts sur des chats, du Gmod. du jeu vidéo. Mais il y a aussi des FAQ avec d'autres youtubeurs connus. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, bah évidemment, c'est que plus le temps passait, plus il s'est éloigné de ses potes de l'époque, en prétextant là qu'il voulait devenir plutôt un streamer solo. Et là, plusieurs viewers qui aimaient bien leur dynamique de groupe quand il était avec ses anciens potes, ben ils ont voulu savoir en fait pourquoi il était un peu moins dans tout ça, pourquoi il a joué solo, et donc ils ont tout simplement demandé aux anciens potes pourquoi ils sont plus avec lui, quoi. Minilad a fini par ne plus jouer avec nous et il a quitté le groupe. Sauf qu'après, en stream, il a commencé à nous cracher dessus, que ce soit sur moi ou sur mes potes, et honnêtement, c'est pas un truc que j'ai apprécié. Il crachait vraiment son venin sur tout le monde, ce qui est vraiment pas cool. Il a voulu faire ses trucs dans son coin, et on était tous d'accord avec ça. Personne n'a rien dit, on a respecté son choix. Mais quel est l'intérêt de chier sur tout le monde après avoir quitté le groupe? Bon, jusqu'à là, rien de grave. On a juste, visiblement, peut-être, c'est une version, on a juste un gars qui a profité de la notoriété d'autres youtubeurs, qui avaient plus d'abonnés que lui pour monter, et quand il avait assez d'abonnés, il est planté, il continuait sa petite carrière en solo. Bon, dans un premier temps, comme pour Laura Ali, dont on a déjà parlé, des gens vont quand même retrouver des tweets homophobes et racistes qui sont publiés entre novembre 2011 et mars 2015. Mais c'est vraiment en 2020 qu'on a encore passé un cap. Quand deux filles, Halle et Hash, déclarent qu'elles ont été manipulées par le youtubeur. Et là, précision quand même de taille, mais les deux filles étaient mineures au moment des faits. En gros, Minilad est vraiment très problématique puisque on le voit à travers les DM qu'il a envoyés, il y avait du chantage sexuel, des envois de dick pics non sollicités et tout un tas d'autres petites choses très sympas. Et là, contrairement à beaucoup de personnes qui, dans ce cas-là, choisissent le silence, eh bien, Minilad, lui, il a écrit un énorme pavé où il reconnaît tout. Il dit qu'il regrette, qu'il s'excuse et qu'il va prendre le temps pour se faire aider. Sauf que, suite à ça, il va continuer ses actes problématiques en faisant notamment du chantage au shit. Et il fait ce chantage-là à des filles qu'il va DM pour obtenir des faveurs, du coup, et en disant que s'il se suicidait, ça ferait de la peine à des millions de personnes, et ce serait à cause de ces filles-là qui n'ont pas réussi à lui donner ce qu'il voulait, quoi. Bon, il va ensuite recommencer à publier des vidéos YouTube d'excuses, plus que maladroites, faut le dire, et qui vont pas convaincre grand monde. Minilad prend ensuite une pause d'un an sur YouTube, avant de revenir un peu plus, on va dire, en forme, en octobre 2021. Là, dans ses nouvelles vidéos, il dit qu'il a réglé ses problèmes, qu'il a accepté ses déviances, et surtout, il demande à ceux qui le suivent encore de lui laisser. Mais comment ça qu'il a accepté ses déviances? C'est-à-dire qu'il vit avec? C'est une dernière chance. Et d'ailleurs, il est même allé jusqu'à publier une vidéo nommée « Pourquoi le fait de m'être fait cancel a été la meilleure chose qui puisse m'arriver ». C'est un bon titre de vidéo, effectivement, du coup, bon titre. Bref, en tout cas, depuis, Minilad a publié des dizaines de vidéos jusqu'à une toute dernière, en août 2023. Et en plus, t'es mal les vidéos, mais il doit avoir trop... Mais t'es mal la gueule des vidéos, il doit avoir que des petits dans ses viewers. Et c'était terminé. Et ça, c'était donc il y a 2 ans. Bon, on a fait le plein d'horreur, je pense, en tout cas avec ses profondeurs, mais c'est pas fini. Loin s'en faut. On n'en est même pas à la moitié du voyage. Là, nous allons plonger dans les grandes profondeurs et nous allons aborder ici, enfin, un youtubeur français. Mais c'est qui les mecs tout en bas, là? Ils sont un peu dans le glaçon, wesh. DJ Def Joey. Oh putain, la gueule de la photo. Alors, pour commencer nos grandes profondeurs, je suis prêt à parier que vous n'allez pas du tout voir venir la chose dont je vais vous parler. D'ailleurs, laissez-moi juste vous montrer l'intro de la vidéo qui va encore plus trancher avec la suite. Mais les gars, si on fait l'iceberg en France des streamers, mais il y en a plein, ils sont gentils par rapport à lui, hein. En fait, si vous n'avez pas réussi à lire le texte, qui est plutôt logique, vu la tronche de truc, c'est que nous sommes sur la chaîne de DJ Def Joey. Donc, en gros, la chaîne de Joey, qui est DJ et qui est sourd. Et là, vous vous dites, ouais, on va parler de musique, mais pas du tout. Mais les gars, c'est le patron de Twitch, lui, non? Ok, ça me rassure que mon patron ne soit pas dans l'iceberg. En fait, je vais couper court au suspense. Tout ça tient en une seule phrase. Pendant 4 minutes, il va nous montrer le cadavre de son arrière-grand-mère qu'il garde dans un réfrigérateur. Il n'y a pas de chute, c'est très bizarre. Mais ouais, et vraiment, il va nous expliquer grâce au langage des signes, arrière-grand-mère est décédée en 1945, soit 65 ans avant qu'il fasse cette vidéo. Et là, il nous explique globalement pourquoi il en est arrivé là. Alors bien évidemment, on a le droit à de très gros plans sur le cadavre. Non mais attends. La transition entre un mec qui fait ça... assez bien conservé, faut le dire d'ailleurs, et qui semble comme momifié. D'ailleurs, Joey va lui faire un petit bisou. Mais la transition entre le poteau qui pourrait là, honnêtement, envoie une fausse cagnotte et ça, mais wesh, uploadé sur YouTube. Surtout comment 15 ans après, elle est toujours disponible, quoi. Voilà, c'est tout, du coup, c'est pour commencer en douceur. Peluching Entertainment. On en parle un chat, s'il te plaît, tout par les chats. Alors là, on enchaîne avec une chose dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. Mais les gars, les bisous. La grand-mère était toute noire. La maltraitance animale. Du coup, si vous êtes un ami des bêtes ou que vous... Ouais, mais ça ressemble à ce que je viens de voir.
je regarde tout comme ça sur internet là. Mais là les gars, mais c'est une dinguerie ce qu'on vient de voir, comment c'est possible qu'on ait vu ça, wesh. Un animal, là, faudra peut-être être bien accroché. Parce que je vais vous parler de Mathias, qui est un jeune Zama, là, on a vu ce qui vient de se passer. On a vu ce qui vient de se passer, on va faire comme si de rien n'était, on passe à autre chose là. youtubeur chilien de 15 ans et qui a... Ah, ce fils de, je crois que je le connais. Je vais vous parler de Mathias, qui est un jeune youtubeur chilien de 15 ans et qui a le nom de Peluchin Entertainment. Et son contenu, en fait, c'est simple, des sketchs et des mises en scène avec des peluches. Globalement, comme vous le voyez, c'est un petit peu cringe, quoi. Mais c'est pas illégal. Non, les gars, celui-là, je crois que je vais le zapper bah, depuis le début. Je dis, ouais, c'est soft, mais lui, il est trop hard. Après les sketchs, pas les petits chats. et pour rester dans le thème des peluches, bah, il va faire des vidéos sur un jeu vidéo très connu, c'est Five Nights at Freddy's. Là encore, rien à signaler, hein. C'est un jeu d'horreur justement avec des peluches monstrueuses. Mais en fait, c'est lors d'une vidéo publiée en décembre 2018 grand-mère morte. qu'on bascule Non, dans pas les petits l'horreur chats. pour de bon. Parce que là, en fait, Mathias se filme avec son chat. Et malheureusement, là, pour l'animal, ce serait un cauchemar qui l'attend. En fait, là, du coup, pour expliquer clairement, en fait, il est en train de filmer son chat qu'il est en train de rouer de coups, qu'il balance contre un mur, qu'il lui marche dessus et qui finit, bah, d'ailleurs par mourir sous le regard très amusé de Mathias. Et il va publier cette vidéo. Et cette vidéo fera des millions de vues. Et là, malheureusement, bah, c'est pas un acte isolé. En fait, il va sortir d'autres vidéos, toujours le même gars, avec des chats qui seront maltraités, par exemple, dans les toilettes. Et le truc, c'est que YouTube, parce qu'on se dit, mais what the fuck? YouTube, en fait, va mettre beaucoup de temps à réagir. Et parfois, il mettra des jours en... Je comprends pas, j'ai juste... Une fois, je vais au foot, j'ai mis un TikTok, j'ai été banni. Comment lui, il a tué un chat, il a pas été ban, frère? pour supprimer les vidéos. Et mais à quel point j'étais nul sur le TikTok au foot quand je l'ai posté? J'ai juste fait des jokes, à frère. l'époque, justement, bah, ça a j'ai provoqué été un banni de la tollé, monétisation. notamment en disant, mais la modération fait rien. J'étais Donc là, si on chaud suit au témoignage d'un gamin qui dit qu'il vit dans la même ville chilienne que Mathias, bah, en fait, on apprend que, bah, le petit youtubeur ne se limite pas qu'à ça. J'habite dans la même ville que Peluchin Entertainment et ce n'est que la face visible de l'iceberg. En plus de sa maltraitance animale, il a été accusé d'agression sexuelle sur une camarade de classe. Lui envoyer des photos de son pénis, des vidéos de lui se masturbant et lui envoyer des audios avec des gémissements et des menaces de viol. Finalement, il a eu une ordonnance restrictive qui l'empêche de s'approcher à moins de 250 mètres d'elle. Pour ce qui est des animaux, il y a eu un procès où il lui a été interdit de posséder des animaux de compagnie. Tous les centres de sauvetage et les animaleries du coin l'ont mis lui et sa famille sur une sorte de liste noire. Il y a même... La liste noire, mais fous-moi ça en HP s'il te plaît. Je veux le voir en hôpital psychiatrique avec une camisole et tous les midis c'est l'heure de la piqûre. Allez monsieur, allez Mathias, c'est la piqûre. Des voisins qui le 250 mètres. surveille pour qu'il ne vole surtout pas un animal dans la rue. Bon, Mathias a par la suite fait une sorte de vidéo d'excuses qui n'a convaincu personne. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, bah, il est toujours très actif et comme vous pouvez le voir, bah, il est Mais il est encore là, tout souriant en plus. là, quoi. Experiment Boy. Alors, pour continuer dans nos grandes profondeurs, eh bien, c'est l'heure de faire un petit détour par la France et pour parler du seul youtubeur français dont je parlerai dans cette vidéo. Alors, il y a des fortes chances pour que vous l'ayez peut-être connu, surtout si vous êtes sur YouTube depuis longtemps. Vous ayez peut-être même consommé son contenu et c'était d'ailleurs mon cas parce que du coup, il faisait des vidéos de science assez bien vulgarisées. J'avais même eu l'occasion de le croiser quelques secondes en fait dans un événement. Donc bon, il est temps de vous parler de Baptiste Mortier-Dumont, plus connu sous le pseudonyme très évocateur, hélas pour lui, d'Experiment Boy. Et donc, bah, dans ces vidéos, il pouvait tirer des feux d'artifice, voir comment se comporter du mercure, parler des lasers ou même créer encore un énorme patator. En fait, comme son nom l'indiquait, c'était d'expérimenter un max de choses. Et il se trouve qu'en 2020, pour lui, tout va basculer à l'occasion du hashtag Balance ton youtubeur sur Twitter. Et là, un jeune homme prend alors contact avec la rédaction de Numérama qui va commencer alors à mener une enquête. Et là, rapidement, on comprend qu'Experiment Boy a contacté plusieurs mineurs, dont certains ayant moins quand même de 15 ans. Et il se trouve que le contenu des messages était assez évocateur. En fait, il y avait des invitations à échanger des photos dénudées et autres choses sexuelles. Bon, là, rapidement, un dossier va être monté, des plaintes vont être déposées et plusieurs screens de Discord notamment. Non mais vas-y, s'il te plaît. 2 petits points avec le 3 en mode petit chat. Vas-y. Vont être dévoilés. Quand on sait que déjà le youtubeur à cette époque-là avait 23 ans et que le garçon à qui il a envoyé ça avait 14 ans, ça fait un peu froid dans le... Et là, remontons dans le temps, on découvre également plusieurs échanges sur Skype où Experiment Boy faisait clairement... Bon, c'est cool qu'on se parle quand même, j'espère que ton stress ça va. Et je te fais confiance, évite les tweets déjà, je sais pas si tu le fais ou pas, mais n'en parle pas à d'autres. C'est pas un jeu non plus, y a pas que ça. comprendre à son interlocuteur que toute cette histoire devait rester secrète. T'as dit quoi exactement? Quentin, 3 petits points. T'as dit quoi exactement?
Bref, plus l'enquête prend de l'ampleur, plus on trouve de victimes, plus les screens de conversation font surface, tous aussi glauques les uns que les autres quand même. Et il faudra attendre 2024 pour que le youtubeur soit condamné à 2 ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. Et ceci est assorti d'une Putain, pour qu'un youtubeur il prenne du hype, c'est qu'il a vraiment déconné. interdiction d'entrer en contact avec les victimes Salem Hamza, vas-y, va te faire voir, Zone. Laisse-moi tranquille. pendant 3 ans et d'une interdiction définitive d'exercer une profession au contact de mineurs. Et pour ce qui est de sa chaîne YouTube, elle existe encore, il y a toujours les vidéos, mais elle n'est plus monétisée depuis 5 ans. Et depuis, dès lors en tout cas, il n'a Oui, plus sursis, publié la évidemment. moindre vidéo. On reste la Family France of quand même. Five. Qu'est-ce qu'il a fait, Lucien? Il a fait une crise Benoît, lui. Alors pour terminer ce niveau, Ça, c'est un youtubeur, c'était la famille là dans. C'était les Ingalls, c'était la famille dans la prairie, c'était la parfaite famille américaine. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? là on va cette fois-ci parler d'une famille complète et celle des Martin. Michael et Heather Mais laisse-moi Martin tranquille, sont moi. un couple à la tête d'une tribu de 5 enfants. Et même si, précision importante, il s'agit quand même d'une famille recomposée. En tout cas, sur la chaîne de Daddy of Five, qui deviendra Family of Five, on peut retrouver plusieurs pranks en famille. Ah, sympa, mignon, ok. Mais rapidement, au fur et à mesure des vidéos, on se rend compte qu'on est très loin de quelque chose de léger, de gentil ou même de très simple pour les enfants. En fait, il y a des fortes chances pour que vous ayez déjà vu cette vidéo, ou de moins en tout cas une partie, où là, Heather et Michael ont vraiment rien trouvé de mieux comme prank que de mettre de la fausse encre sur la moquette et d'accuser leur enfant d'avoir fait ça. Là, les enfants, bah non, du coup, ils fondent dans l'arme et ils se font engueuler par les parents pour des vues, quoi. Mais les gars, est-ce qu'il y a déjà eu une famille sur internet qui a été saine? D'esprit, de. À la seconde où il y a une daron, des darons filment toute leur vie en famille, c'est chaotique. Bon, voilà, c'était moyennement drôle, quoi, j'imagine. Bref, il y aura un enchaînement de vidéos qui, petit à petit, va mettre la puce à l'oreille à d'autres youtubeurs, mais aussi à des associations de protection de C'est quoi, l'enfance. les Parce qu'en petits fait, se les les taper gamins sont clairement traumatisés et subissent parfois de la violence physique. Bref, je vous la fais courte, mais les services de protection de l'enfance, vont mettre leur nez là-dedans, et après une longue enquête, les 2 parents vont être inculpés de négligence sur mineurs. En tout cas, suite à ce jugement, le couple va perdre la garde des 2 enfants, Cody et Emma, qui seront confiés à leur mère biologique. Mais ils ne perdront pas la garde des 3 autres enfants. Et là, vous dites, bon, c'est peut-être l'occasion pour le couple de se remettre en question, et peut-être de quitter la plateforme avec les vidéos. Eh bien, pas vraiment. Notre famille a travaillé très dur pour guérir et se reconstruire au cours des 18 derniers mois. Grâce à beaucoup d'efforts et d'introspection, nous allons tous bien et nous sommes heureux. YouTube est quelque chose que nous apprécions en famille et nous continuerons à le faire dans les limites strictes que nous... Les gars, je parle sérieusement. Je crois que je suis vraiment devenu con. Ou bien 2h du matin, je peux plus. Du coup, c'est quoi, les darons, ils les tapaient? nous sommes fixés. Pour préserver notre vie privée et poursuivre notre guérison, je n'ai aucun autre commentaire à faire sur le Il y a la vidéo, les petits, ils pleuraient parce qu'ils avaient peur de se faire gronder par leurs parents. passé ou le présent pour le moment. Bref, ça n'a manifestement pas du tout Bon, je vais laisser mon père tranquille, je vais pas le ficher place publique. servi de leçon au couple qui a tenté de recréer plusieurs chaînes YouTube, Mommy of Five, Daddy of Five, Gaming, et à chaque fois ça a disparu assez rapidement. Bien, je pense qu'il est maintenant l'heure pour nous de plonger un peu plus profondément dans les abysses où on va parler, entre autres, de notre premier homicide. Mona Lisa Perez. Ouf, un pétard. Alors cette première histoire des abysses illustre malheureusement, mais à merveille, l'un des plus gros Non mais regardez-moi ces enfoirés à gauche là. Vous êtes à ma gauche, c'est pour ça que je dis ça. Ça a vu une arme, ça a dit enfin. Oui, enfin du meurtre. problèmes de YouTube. Enfin du sang, la mais allez vous course au faire buzz. voir. D'ailleurs, abonnez-vous, ça, vraiment, c'est pas le bon moment, quoi. Mais abonnez-vous quand même, quoi. Je suis vraiment enfoncé dans les abysses. Bon, en tout cas, blague à part, ça amène parfois à faire et Mona Lisa, et alors enceinte les deux formes. Ça, c'est exactement ce dont il va être Pardon. buzz. J'appuie D'ailleurs, sur ma abonnez-vous, ça, flèche. vraiment, c'est pas le bon moment, quoi. Mais abonnez-vous quand même, quoi. Bon, en tout cas, blague à part, ça amène parfois à faire des choses débiles, voire totalement dangereuses. Et ça, c'est exactement ce dont il va être question avec Mona Lisa Perez et Pedro Ruiz. Bon, là, les deux forment un charmant couple, et ils ont la vingtaine, ont déjà un enfant, et Mona Lisa est alors enceinte. Désolé, je me pose pour le cas de Mona Lisa. Est-ce qu'on peut revenir sur Logan Paul, qui a vu un mec fraîchement pendu, le corps il est encore chaud, il pouvait encore entendre son cœur, il pouvait encore entendre son estomac gargouiller, il l'a filmé, il a fait des blagues sur lui, il l'a mis sur YouTube en se disant « Ah, c'est pas mal ce moment ». Est-ce que ce serait pas pire que le daron qui a cogné son fils? Parce qu'à un moment donné, quand t'es daron, t'as 5 enfants, il y a des claques qui partent, je pense. Du deuxième. Je suis désolé les gars, hein. J'ai pas envie de tout mélanger, mais je pense que dans vos familles, c'est plus probable de voir votre oncle, votre daron vous taper, ou votre oncle taper ses enfants, que voir votre oncle snapper un cadavre. Et là, pour tenter de créer de l'engouement, de faire un max de vues et de tenter de se créer un nom sur la plateforme, Mona Lisa et Pedro est là pour couple et ils ont la vingtaine, ont déjà un enfant et Mona Lisa est alors enceinte du deuxième. Et là, pour tenter C'est bon, on revient sur l'histoire de Mona Lisa, pardon, j'arrête de faire chier.
Bon, en tout cas, blague à part, ça amène parfois à faire des choses débiles, voire totalement dangereuses. Et ça, c'est exactement ce dont il va être question avec Mona Lisa Pérez et Pedro Ruiz. Bon, là, les deux forment un charmant couple et ils ont la vingtaine, ont déjà un enfant, et Mona Lisa est alors enceinte du deuxième. Et là, pour tenter de créer de l'engouement, de faire un max de vues et de tenter de se créer un nom sur la plateforme, Mona Lisa et Pedro vont avoir une idée vraiment très très bête. Et surtout très dangereuse. Vous en jugerez par vous-même. Et justement, la dangerosité de l'acte, le couple, il a bien en tête, car Mona Lisa Pérez va mettre un tweet qui tease qu'ils vont filmer l'une des vidéos les plus dangereuses qui existent. Et que cette idée vient de son petit copain Pedro. Là, je vous ai fait mijoter, et donc il est temps de parler de la vidéo, qui se résume tout simplement à se faire tirer dessus. Et là, attention, il y a quand même quelques éléments à prendre en compte. Déjà, Mona Lisa va tirer sur son copain à l'aide d'un Desert Eagle, donc un flingue assez puissant, et en étant quand même à 30 cm de son mec. Alors bien évidemment, Pedro va pas se faire tirer dessus sans protection. Il va donc s'équiper d'une encyclopédie qui va faire 4 cm d'épaisseur pour se protéger. Et là, vous dites, c'est tout? Il y a d'autres protections et tout? Non, mais ils sont sérieux, c'est con. Je sais pas si elle avait regardé des vidéos avant pour savoir que ça pouvait traverser, mais manifestement non, puisque elle va lui tirer dessus, ça va traverser le bouquin, et ça va blesser mortellement Pedro. Là, elle se dit, wow, peut-être j'ai fait une boulette, elle appelle le 911, mais il est déjà trop tard. Et quand les secours arrivent, Pedro est déjà mort. Quelque temps après ce drame, et après jugement, la jeune femme est inculpée d'homicide involontaire au 2e degré. Mona Lisa Pérez va purger une peine d'emprisonnement de 180 jours. Il s'agira d'une alternance... Non mais en vrai, Logan Paul, c'est pire, mais tu vas pas lâcher l'affaire sur Logan Paul. Hein. Non mais en vrai, elle a eu le regret, elle a appelé le 911, elle a fait une connerie, elle l'a regretté. Jours de prison. Là, lui, il a fait le montage. Et de 10 jours de sortie. Il l'a mis sur une YouTube. peine d'emprisonnement de 180 jours. Il s'agira d'une alternance de 10 jours de prison et de 10 jours de sortie pendant les 6 premiers mois. Non mais les gars, comment le juge prend en compte cette affaire? Tu mets quelle peine de prison? On est youtubeur, on a voulu se tirer dessus pour tester. Et tu mets quelle peine de prison? T'as pas un criminel en face de toi, t'as un golemon devant toi. Je sais. Soit 90 jours derrière les barreaux. Les 90 jours restants peuvent être purgés à domicile. Et la peine d'emprisonnement peut être purgée dans le Dakota du Sud, où elle vit actuellement. À cela s'ajoute 10 ans de mise à l'épreuve sous surveillance, une interdiction à vie de... Bah oui, mais pour de vrai les gars, genre quand le juge, il a étudié la loi, il a étudié le code pénal et tout, je pense qu'il y a aucun moment dans le code pénal, il a vu écrit si 2 youtubeurs veulent se tester avec un Desert Eagle et tirer sur une encyclopédie pour voir si ça fait mal ou pas. Il sait pas comment juger le juge. Il y a des trucs qui sont pas jugeables. Tu sais pas quoi donner comme peine. Posséder des armes à feu, mais également un engagement à ne tirer aucun profit financier de l'affaire. Sans aucune surprise, la carrière de la youtubeuse Mona Lisa Pérez a été tuée dans l'œuf. Austin Jones. Alors pour le prochain youtubeur, là, laissez-moi vous guitare, présenter Austin Jones. En fait, c'est au début des années 2010 que cet adolescent... Non mais les gars, quand la meuf, elle est venue raconter cette histoire au juge, et qu'elle a montré la vidéo YouTube, parce que c'était en pleine vidéo, le truc. Quand elle a tiré dessus, c'était filmé. Quand le juge a vu la vidéo du latino qui disait « Here, baby, here, just here. Okay, take the deagle, take here. » Il a dit « Mais qu'est-ce que j'ai devant moi? Des vrais golemons, des vrais golemons. » Dans la vidéo, il voyait le mec lui dire « Attends, vas-y, je vise un peu mieux. Regarde, là, je mets le livre sur mon ventre. Vas-y, tire pour voir, là. » Qu'est-ce qu'il a dû se dire, le juge? commence à publier énormément de covers musicales qui vont trouver son public. Et petit à petit, il va accumuler des dizaines de milliers d'abonnés qui vont se transformer en centaines de milliers. Et en parallèle, il publie aussi des simili-vlogs. Jusque-là, bon, il n'y a rien de spécial, hein, le gars il fait sa life. Et jusqu'à partir de 2015, alors qu'Austin Jones a 23 ans. Et là, ça commence à sentir un peu le roussi. En fait, à la manière de Plasma Masterboy, on en parlait plus tôt, les chansons qu'il choisit dans ses vidéos semblent être ce qui plaît aux jeunes. Et quand je dis jeunes, là, je parle de fin d'enfance, début d'adolescence. Et aussi et surtout, en fait, Austin Jones va commencer à parler en privé à des mineurs, en DM sur les réseaux sociaux, et à beaucoup de mineurs. Et petit à petit, en fait, il a demandé des photos et des vidéos avec des choses bien précises, comme demander par exemple à certaines filles de twerker. Là, ça va commencer à inonder Internet, et là, les reports le concernant vont alors se multiplier. Et il se trouve qu'alors, le 29 juin 2015, Austin Jones va alors publier une vidéo d'un gros quart d'heure pour rétablir la vérité, ou en tout cas sa vérité. Donc cette vidéo, c'est ça. But I'm asking you to please put those opinions aside for a few minutes
and listen to everything I have to say. Alors, il dit, entre autres dedans, je cite, qu'il n'y a jamais eu de nude, ni même de contact physique. Et globalement, en fait, il se victimise pendant la quasi-totalité de la vidéo. Sauf que personne ne va lui lâcher la grappe, et là que des enquêtes officielles vont commencer à être menées, au final, Austin Jones va passer aux aveux. Et du coup, là, il changera de discours parce que oui, il avoue qu'il a discuté avec plusieurs jeunes filles mineures sur Facebook de 2016 à 2017, et qu'il les a fortement incités à produire des vidéos pornographiques. Alors, putain, Estarfala Mazra qui me fait la blague du siècle. Au moment où il voit son fécond, il raconte un truc de ouf. Waouh. Le rire, moi, moment. Je vous jure, les gars, c'est à cause de Mazra. Il a dit quoi de 2016 à 2017, et qui les a fortement incités à produire des vidéos pornographiques. En plus de ça, Austin Jones profitait de sa notoriété pour obtenir ces choses-là, en insistant bien auprès de ses victimes qu'obéir à ses désirs ferait d'elles ses plus grandes fans. Et tout en leur mentant ouvertement, avec par exemple des promesses de carrière dans le mannequinat. Bref, lors du procès, on apprend qu'il a fait ça auprès d'une trentaine de mineurs, et que 6 d'entre elles lui ont envoyé des vidéos dénudées. Austin Jones est condamné à 10 ans de prison fédérale pour avoir incité des mineurs à produire des vidéos sexuellement explicites. Cette peine de prison fédérale représente un grand pas vers la justice pour les jeunes victimes qu'il a manipulées et exploitées. Le Homeland Security Investigation s'est engagé à protéger les membres les plus vulnérables de notre société, nos enfants, contre les prédateurs qui abusent de leur confiance. En tout cas, aux dernières nouvelles, et sa condamnation datant quand même de 2019, Austin Jones est toujours derrière les barreaux de l'institution correctionnelle fédérale à Loreto. Ruby Frank. Mon Dieu, pourquoi je vois... Alors pour terminer nos abysses, on va s'attaquer là à un énorme cas. Non mais là, en vrai, depuis le début, on dit ouais, les abysses, c'est quand ça devient hard, c'est bon, on a une autre dose là. J'ai peur des ténèbres là. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler, et c'est celui de Ruby Frank. Bon, vous vous souvenez de Family of Five. Globalement, on va parler de la même chose, mais un peu plus extrême. Parce que en 2015, Ruby Frank lance sa chaîne YouTube appelée 8... Elle me manque la mamie qui était végane. Hein. Et voilà, encore une famille. Ou 8 Passengers. En fait, il vient du fait que sa famille est composée de 8 personnes. Donc elle, son mari, Kevin, et leurs 6 enfants. Et là, le contenu de la chaîne, encore des vlogs, vu que c'était la mode à l'époque. Et là, qu'est-ce qu'on trouve dans ces vidéos? Une petite famille au fin fond de l'Utah, la famille américaine mormone, où l'école se fait à la maison, des Mormons, par exemple. Et là, je vous ai pas en tout cas les premières années de contenu. Voilà, il y a pas grand-chose à signaler, mais la chaîne rassemble assez rapidement beaucoup de gens jusqu'à atteindre les 2 millions. Sauf que petit à petit, beaucoup de spectateurs commencent à avoir des doutes. En fait, des doutes sur la bienveillance de la mère de la famille et sur les choses un peu trop parfaites qu'elle semble montrer à la caméra. Et le truc, c'est que ces doutes vont être fondés. Et il se trouve qu'en 2020, les premières choses bizarres qui vont commencer à popper. Des choses immorales vont être remarquées. Par exemple, Ruby Frank force l'un de ses enfants à dormir sur un pouf pendant des mois. Elle menace aussi de décapiter les peluches des gosses qui n'écoutent pas. Et elle va même jusqu'à menacer ses enfants de les priver. Décapiter les peluches des enfants qui n'écoutent pas. De Noël. I'm going to take the scissors, look at me, and I'm going to cut its head off. C'est une manière bizarre quand même. Manière un peu old school quand même de diriger des gamins. En fait, quand la caméra... Mais je pense chez les Mormons, c'est safe. est coupé, personne ne le sait à ce moment-là, mais les enfants de la famille Frank subissent d'horribles choses. Alors ça, on le saura plus tard, mais ils se feront attacher, frappés à coups de main ou à coups de pied, seront privés de nourriture, ou même forcés à travailler dehors, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Bref, globalement, les pauvres gamins sont esclaves de leur mère. Et il faudra attendre le 30 août 2023, donc vraiment des années après, pour que tout ça éclate vraiment pour de bon. En fait, ce jour-là, son fils de 12 ans arrive à s'échapper de la maison, il se réfugie chez les voisins. Et là, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo de surveillance, le couple de personnes chez qui il se présente remarque qu'il y a quelque chose de vraiment pas normal du tout. En fait, le gosse est squelettique, il meurt de soif, il a des morceaux de scotch au niveau des chevilles qui font penser au pire, ainsi que des blessures un peu partout. Rapidement, la caméra, elle vous a sauvé d'une vision d'horreur, les gars. La police arrive, ils remontent jusqu'à la famille Frank. Et là, quand les flics arrivent sur place, ils vont coffrer directement la mère, et en se rendant rapidement compte des horreurs qui se déroulaient dans la maison familiale. Bon, en février 2024, le verdict tombe, Ruby Frank est condamné à la prison ferme pour maltraitance infantile, et là on parle pas d'une petite peine. Il est question de 30 ans de tôle, même s'il y a peu de chances que Ruby purge l'intégralité de sa peine. Vous voyez, il y a toujours des trucs où on peut réduire, machin. Bon, en tout cas, en 2025, Disney Plus a sorti une mini-série documentaire qui revient sur toute l'affaire. Ça s'appelle Ruby Frank, le déclin d'une famille modèle. Ça montre alors énormément de moments coupés qui font vraiment froid dans le dos avec le témoignage de certains enfants de son ex-mari. Bref, on est arrivé au bout des abysses et cette fois-ci, il est temps d'entamer notre dernière et plus sombre partie. Et pour faire face au pire des horreurs qu'ont pu faire des youtubeurs. Non mais les gars, 30 ans ferme, il y a dû avoir des singeries. Ça, ils documentent pas assez le poisson fécond. Va en profondeur. Va en profondeur, la poiscaille. Va sous l'eau. Pour commencer notre dernier niveau, là, je vais vous parler d'un certain Randy Stair, qui a été connu. C'est dingue.
Ça se voit. Sur YouTube et les Je sais pas autres ce qu'il a fait, mais ça se voit. réseaux sociaux, sous le nom de Andrew Blaze. Et là, il faut remonter quand même à la fin des années 2000, où Randy Ster, avec sa chaîne du nom de Pioneers Productions, commence à faire du contenu un peu humoristique. You're being ridiculous. Bon, comme on l'a déjà vu sur cet iceberg, si vous étiez déjà sur la plateforme à l'époque, on avait le droit à pas mal de sketchs, surtout du côté américain, quoi. YouTube, au début, ça a commencé comme ça. Et du côté de Randy Ster, on a le droit à des mises en scène un petit peu grotesques, un peu cringe, quoi, voilà, avec des peluches, des animaux en plastique. Néanmoins, il y a une chose assez rare pour l'époque, mais Randy arrive à rejoindre le programme affilié de YouTube. Et là, il sera mis en avant sur l'une des vidéos de Ray William Johnson, qui est l'un des plus gros youtubeurs de l'époque. The kid who originally posted this actually vlogs regularly on YouTube. Là, ça lui fait un spotlight sur lui et on se dit waouh, le début de la gloire. Bah, pas trop. En vrai, il va petit à petit changer de contenu pour faire des vlogs, des Draw My Life, et dans lesquels on comprend qu'il a une vie pas fastoche. Et là-dedans, on voit que la mort est un sujet récurrent dans ses vidéos, où il dégage beaucoup de tristesse, et avec le temps d'ailleurs, on comprend également qu'il a une fascination pour les tueries de masse, notamment celle de Columbine. Mais en parallèle, il a aussi une autre... Là, en fait, à chaque fois, ça m'arrive ça. Quand je sais que le gars a fait une dinguerie, j'essaye d'imaginer qu'est-ce qu'il a bien pu faire. J'ai envie de faire le con et dire, bah, s'il est fan des tueries de masse, s'il a une fascination, il a fait ça, mais j'arrive pas à croire qu'un mec qui faisait des sketchs, des blagues et tout d'un coup, il a fait ça. Fascination. Le dessin animé Danny Phantom. Et plus particulièrement, l'un de ses personnages, Amber McLean. Bon, là, petit à petit, il va donc créer sur sa chaîne YouTube sa propre version du dessin animé Danny Phantom, et qu'il va appeler Amber's Ghost Squad. Bref. Les années passent et le contenu de Randy est de plus en plus inquiétant. Là, il va multiplier les déclarations choc qui parlent de tuerie de masse et d'ailleurs la mort est encore plus présente qu'auparavant dans son contenu. Et c'est alors dans la soirée du 7 juin 2017 que tout va basculer pour de bon. Quand Randy Ster publie une vidéo intitulée The Westboro High Massacre. En fait, dans cette vidéo de plus de 40 minutes, on peut y voir des personnages d'Amber Ghost Squad qui tuent des élèves dans un lycée. Mais également beaucoup de moments face cam où Randy Ster déverse globalement sa haine envers tout le monde. Et où il parle encore une fois là du massacre de Columbine. Là, par rapport à tout ce que vous entendez, vous dites ok, mais est-ce que cette vidéo c'est pas en train d'annoncer en fait une future tuerie dans un lycée? Pas directement, mais on s'en approche malheureusement. Parce que quelques heures plus tard, dans la nuit du 7 au 8 juin, Ster se rend à son travail pour faire son service de nuit après la fermeture. Et en tout cas, ce que je vais vous décrire à partir de maintenant, possible grâce aux différentes caméras de surveillance du magasin. En fait, Ster commence par bloquer la sortie de secours avant de s'atteler à ses tâches. Bon, en gros, il commence à bosser quoi, voilà, c'est son job. Et peu après minuit, il va publier plusieurs tweets avec plusieurs fichiers et vidéos qui vont dévoiler ses plans. Et là, ensuite, il va bloquer toutes les issues du magasin pour sortir 2 flingues de son sac, puis il va commencer son massacre. Là, Victoria Brong, Brian Hayes et Terry Lee Sterling, donc 3 de ses collègues, vont rapidement être tués. Puis il s'approche d'une autre collègue, Christian Newell. Et là, aussi étonnant que ça puisse paraître, Christian n'a pas réalisé ce qui se passait. Car en fait, à ce moment-là, elle a de la musique à fond dans les oreilles. Mais Randy Ster est planté derrière Christian pendant quelques secondes avant de continuer son chemin. On sait pas pourquoi, mais il l'épargne. Et là, il va alors commencer à tirer un peu au pif dans plusieurs rayons sur les vitrines du magasin. Au pif, comme ça. Et il va alors vider le chargeur de son premier fusil. Et là, la deuxième arme ne sera jamais utilisée. En tout cas, dans l'une des vidéos qu'il a publiées sur Twitter, il précise que ce deuxième fusil était prévu juste si le premier était enrayé. Bon, entre-temps, Christian Newell, donc avec la musique, a réalisé ce qui se passait. Là, elle a réussi à s'échapper et a appelé le 911. Pourquoi il a tué tous ses collègues de taf et pas elle? Newell. C'est la collègue gentille? C'est la collègue qui a toujours des biscuits pour toi ou quoi? Donc avec Mais la musique a réalisé ce qui se Ils expliquent pas pourquoi. C'est pas possible qu'il a fait une tuerie comme ça sans raison. passait. Là, elle a réussi à s'échapper et a appelé le... Ça se voit à son taf, ça l'a harcelé. Pendant ce temps-là, Randy Ster fait de son côté une dernière... Ça se voit, il parlait de ses vidéos de merde. Victime, et c'est lui-même. Là, il place son arme sur sa bouche, il presse la gâchette et succombe sur le coup. En tout cas, après des mois, même des années à dire qu'il allait passer à l'acte, à avancer, qu'il commettrait sans doute une tuerie, rien n'a jamais été fait, en tout cas pour l'empêcher ou le dissuader de le faire. Les gens le prenaient peut-être plus ou moins à la rigolade et puis, ça coulait quoi. Et en tout cas, l'issue tragique aurait pu être sans doute évitée vu le nombre de signaux. Bon, en tout cas, si le magasin a logiquement été fermé suite à la fusillade, sachez qu'il n'aura mis qu'une petite semaine avant de rouvrir ses portes. Mais il y a fort à parier qu'en tout cas, pas mal de clients habituels n'ont sans doute jamais remis les pieds. Mister Animé. Là, on continue nos ténèbres avec Trey Eric Sessler, plus connu sous le nom de Mister Animé, qui, comme son nom l'indique, parle d'animé sur sa chaîne. Alors, il fait pas mal de reviews sur des animés. On a un fan de dessins animés, un mec qui fait des reviews sur des mangas.
Mais des putain, mangas, mais des et là, classiques. petit à petit, il se met aussi à parler de jeux vidéo, et principalement de rétro gaming. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de choses positives, parce qu'en tout cas, l'une des premières choses qui ressort chez Trey, c'est sa petite tendance pyromaniaque, quoi. Mais les gars, désolé, le Randister, j'aurais bien... Parce que là, il dit qu'il a une fascination pour les meurtres de masse, les conneries et tout. Mais c'est pas normal, il est parti dans son taf, il a tué tout le monde, il a eu un plan pour tuer le mec de son taf, il devait... À part si j'étais pas attentif. On le saura bien plus tard, mais Trey a Je sais que ça existe, des gens qui sont juste chez tout, ils sont chez tout. visiblement une passion pour le feu, et selon Mais la phase de laisser juste une meuf en vie alors qu'il l'a vue... ses mots, il aurait mis le feu à plusieurs choses. Par contre, s'il y a bien une chose qu'il montre clairement à la caméra, et dont il parle de plus en plus dans ses vidéos, au détriment des animés, c'est les armes à feu et les tueries de masse. Là, vous voyez bien sûr le point commun avec Randister, et oui. En fait, Trey est fasciné par Columbine, il est fasciné aussi par une autre tuerie de masse, et c'était Virginia Tech, et bon, globalement, il est fasciné par les tueurs en série. En fait, dans ses vidéos, il manipule de plus en plus d'armes à feu, et à l'image de Randister, il semble de plus en plus triste, en détresse, instable. Et c'est finalement le 20 mars 2012, alors qu'il a 22 ans, qu'il va vraiment basculer pour de bon dans la folie. Trey Sessler demande à sa mère de l'accompagner au garage et l'abat froidement, avant de retourner dans la maison et de tirer sur son frère, qui malgré s'être pris des balles, arrive à ramper jusqu'à la salle de bain et à s'enfermer dedans. Les coups de feu réveillent logiquement le père de Trey, qui lui aussi se fait tirer dessus à plusieurs reprises, le tuant sur le coup. Trey Sessler se dirige ensuite vers la salle de bain pour s'assurer que son frère est mort et il tire à 7 reprises à travers la porte, avant d'entrer dans la pièce et de voir... Les gars, on rigolait bien tout à l'heure. Hein. On rigolait bien quand une meuf se plaignait de montage. Comment dans un iceberg, t'as une meuf qui se plaint de montage, comme quoi elle a été copiée, et t'as un mec qui va réveiller sa mère au bruit d'un Desert Eagle dans la gueule. Son frère Arrêtez dans une les barre gars, de wesh. Faut la réveiller, du coup elle se réveille pas. Il va ensuite changer d'arme pour s'équiper d'un AR-15 et faire le tour de la maison pour tirer une nouvelle fois sur sa mère, son frère et son père. Mais comment tu tires sur ta mère avec une AR-15 ? Histoire de bien s'assurer qu'ils sont tous morts. Prends une petite arme au moins, une AR-15. Après avoir massacré les gars. sa famille, animaux de compagnie y compris, Trey va prendre sa voiture Mais les gars, une AR-15, il y a des groupes criminels qui aimeraient bien en avoir une. et se diriger vers Waller High School, qu'il avait fréquenté en tant qu'élève, et là avec un seul et unique but, tuer un maximum de personnes. Une fois arrivé sur place, il se gare sur le parking, et de ce qu'on sait, après quelques minutes, en fait, il a eu une sorte de réalisation de ce qu'il s'apprêtait à faire, et il a finalement quitté les lieux pour se rendre chez un ami. Bon là, en parallèle, la police a découvert ce qu'il avait fait chez lui, et ils ont rapidement suspecté Trey. Parce que à ce moment-là, on n'était pas sûr, quoi. Bon, le soir même, ils vont se rendre chez son ami, et arrêter Trey sans qu'il n'oppose la moindre résistance. En fait, de ce qu'on sait de l'enquête, Trey aurait tué sa famille en amont pour pas qu'ils aient honte de ce qu'il allait faire ensuite, c'est-à-dire massacrer plein de gens dans une école. Bon, en tout cas, au cours du procès, Trey Eric Sessler a plaidé coupable aux 3 chefs d'accusation pour le meurtre de sa famille. Il a été alors condamné à la prison à perpétuité sans libération possible, mais en échappant à la peine de mort qui est encore en vigueur au Texas. Elliot Rodger. Bon, ça y est, on fait la vidéo sur ça. Pour terminer ces ténèbres, c'est bon, on l'a déjà cet vu, iceberg on aussi, connaît tous. je vais vous parler d'un dernier cas. C'est le cas de Elliot Rodger, qui est né à Londres en 1991. La tournure de la vidéo, c'était bien marrant tout à l'heure quand il y avait la meuf des montages. Hein. C'était bien marrant quand il y avait la meuf qui nous parlait de ses montages volés. Apparemment, ça lui a volé son plugin. Apparemment, elle a copié quelqu'un. Dans une famille très aisée, et dont la majorité bosse dans le cinéma et dans les médias de façon plus générale. Mais lui, alors qu'il est encore enfant, il part vivre aux États-Unis. Là, sur le papier, il est bien entouré. Mais les gars, Elliot Rodgers, la legacy de malade tout pour réussir. Mais vous doutez bien que ce n'est... Mais 10 ans plus tard, on parle encore de lui, il fait encore des affiches. Tu m'étonnes après les mecs, ils disent moi aussi je rentre dans la légende comme lui. C'est pas le chemin qui a été pris. En fait, Elliot monte sa chaîne en 2012 et il vlog. Des vlogs, voilà, où il marche parfois de malade, dans la rue, il y a des forums sur lui encore. Parfois dans sa voiture. Là, on se dit, mais de quoi il parle dans ses vidéos? De sa solitude. Non mais les gars, désolé, on revient sur Elliot Rodgers. Mais ça devait être un de ses flocos. Ça devait être un de ses flocos avec les raclis. Il roulait en BMW. Mais aussi et surtout... Théma, menton carré, hein. Toute sa haine des personnes en couple et de sa haine envers les femmes. Et pour résumer... Tête de chevalier, un peu. Mais en fait, comment il a fini incel, ce mec? que c'est leur faute s'il est tout seul. I've been doing a lot of thinking about how sad and unfair my life has been. All because girls haven't been attracted to me.
Là, peut-être que forcément, quand je vous dis ça, vous allez faire un rapprochement avec la communauté incel. Eh bien, bingo, on est en plein peu de dedans. réac, les gars, là, je vais Incel, je le dormir rappelle, surtout, du coup, c'est l'acronyme de célibataire involontaire. Et c'est une communauté, en fait, d'hommes qui sont très mal dans leur peau, puisqu'ils n'ont pas accès, en fait, aux relations sexuelles et aux femmes, parce que, elles ne veulent pas d'eux, grosso modo, quoi. Donc, en tout cas, pour en revenir à lui, plus on creuse, plus on comprend qu'il y a une réelle détresse psychologique et qui remonte à son adolescence. À l'âge de 15 ans, on lui a proscrit du Xanax et du Prozac. Un an plus tard, il a cessé de prendre régulièrement ces médicaments. Il prenait également un autre antidépresseur en cas de besoin, par exemple s'il devait se rendre à une fête. Dans son journal, Roger a écrit que les pilules le rendaient trop somnolent et fatigué, et qu'il devait donc compter entièrement sur son esprit et sa pensée positive pour surmonter sa timidité. Le jeune homme était en proie à la colère, à la jalousie, et avait des difficultés à acquérir des compétences sociales de base. Il a donc demandé l'aide de 3 spécialistes à Santa Barbara et a suivi une trentaine de séances entre mai 2013 et mai 2014. Il a également rencontré un coach de vie basé à Los Angeles qui a averti sa mère du manifeste et de l'email envoyé le soir de la tuerie de Bass. Bon, plus le temps passe, plus sa tristesse et sa haine grandissent. Et dans ces vidéos, là, on sent une véritable escalade. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit concrètement quand il fait ses vlogs? Là, on se demande, c'est quoi le contenu? Bien, en gros, il dit qu'il est beau, qu'il vient d'une famille aisée, qu'il possède une belle voiture et que, s'il est célibataire, ce n'est pas sa faute à lui, parce qu'il a vraiment tous les attributs, mais plutôt la faute aux femmes. It doesn't make sense. I do everything I can. Mais les gars, Théma, mais les gars, je suis désolé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? Mais écoutez quand il parle. Ça bégaye pas, ça zote pas, ça prend son temps. Aux femmes. It doesn't make sense. I do everything I can. La airline, elle est propre. Le menton, il est carré. Ça se trouve, c'est un critère de beauté à l'américaine d'être un berbe comme ça, là. To appear attractive to you. Ce qu'il devait proposer aux meufs pour qu'elles ne le regardent même pas. I dress nice. Les gars, je crois qu'il leur parlait de VMA aux meufs. Hein. Je crois qu'il demandait aux meufs, c'est quoi ton VMA? T'es la blague, là. Quand il y a tellement de discussions, ça parle du VMA. Mais s'il vous plaît, les gars, pour qu'il soit... petite BMW, hein. La série 1 de 2013, il l'avait en 2013. Ça veut dire que t'es maintenant un mec qui a une série 1, t'es en 2013, on va dire il est has-been, c'est une gova qui date d'il y a 15 ans. Lui, il l'avait, elle était dans l'air de son temps, wesh. La BMW, elle était jadide, les gars, elle était propre. Hein. Sophisticated and magnificent. T'es mal la voix. I am magnificent. Et il devait parler comme un fou. Il voyait une blonde. Tu fais un peu le sport. Tu fais un peu le sport. I have a nice car. J'ai une belle voiture, une BMW. Et donc, c'est le 23 mai. I'm sophisticated to you. I dress nice. Je m'habille bien. Ouais, tu t'habilles bien hein, si tu travailles dans une assurance. Là, tu commences à nous faire chier, l'autre Rogers, là. Il met un maillot des Lakers. I'm sophisticated and magnificent. I have a nice car, a BMW. Et donc... Vas-y, les gars. Pour que Elliot Rogers n'a jamais goûté aux douceurs d'une lèvre. Comment il devait parler aux meufs, ce mec? Avec tout le respect. Dans le chat, il y a un mec, il a dit, même moi, je réussis à parler avec des meufs alors que je suis grave moche. Donc, c'est le 23. Tu as les yeux bien bleus, toi, hein. T'es magnifique. Il voyait une meuf, il disait ça, ce bâtard. T'es magnifique. T'es magnifique. Mais les gars, c'est pas normal. Ça fait Elliot Rogers. C'est vraiment Goldie Rogers. Ça fait 30 ans on nous parle de lui. 30 ans on a des vidéos de lui. 30 ans. Et il a créé un mouvement incel. Il y a des forums à son nom. Il n'y a pas un DM de lui qui a leak. Il n'y a pas un DM d'une meuf à l'université qui a dit mais je le connais, je les recale. Regardez ces DM. Il n'y a pas une conf MSN. Il n'y a pas une conf Skype. Il devait proposer des singeries. T'es déjà sorti avec un noir? LMAO, I'm logging, je rigole MDR, mais sinon, tu penses quoi de LeBron James? D'un coup, pour aucune raison. Les gars, ça devait être un de ces hayawan. Et en fait, je me dis, même si t'es un hayawan, il y a des hayawanettes. Ça veut dire que même si t'es un hayawan, il y aura toujours une petite hayawanette qui va se dire, c'est pas grave, allez, c'est un con, allez, vas-y, yallah, on y va. Qu'est-ce qu'il devait proposer, frère? Hamza, il y a des femmes qui voient que par le physique. Mais je le sais. C'est ça que je te dis. Combien de raclis
Combien de raclés, elles te racontent leurs histoires? Elle dit, ouais, je suis sorti avec un tel. Ah, je l'ai quitté. C'est un fachelard. Mais le fachelard, quand t'étais sur ses cuisses, quand il t'a envoyé dans le plafond dans le 7e ciel, il s'en battait. Il n'y avait pas de problème, là. Ça veut dire qu'à ce moment précis, tu voyais que par le physique. Et donc, c'est le 23 mai 2014. Il y a bel et bien dans la vie des coups d'un soir. Tu crois que la meuf, elle va réfléchir au gars, il a voté à qui le coup d'un soir? À Isla Vista, dans l'État C'est quoi le rapport, là? C'est comment ce mec n'a pas pu toucher une seule femme de sa vie, frère? de Californie, alors qu'il est âgé de 22 ans, qu'Elliot Rodger va finir par passer à l'acte. Là, il commence par poster. Ouais, c'est pas Quasimodo. Il a pas une épaule au-dessus de sa tête. Il a pas un œil crevé. Il boite pas. C'est pas la mouche dans Peter Pan. C'est plusieurs vidéos et ce seront les toutes dernières de sa chaîne. En fait, dans l'une des vidéos, appelée Retribution, il blâme encore une fois les T'es mal, là. Petite vidéo sous Golden Hour. femmes avant de déclarer de façon très calme et posée qu'il va les massacrer. Et en déclarant au passage que c'est un mâle alpha et que du coup, voilà, c'est le best, machin, machin. I don't know why you girls aren't attracted to me, but I will punish you all for it. I don't know what you don't see in me. I'm the perfect guy. And yet you throw yourselves at all these obnoxious men instead of me, the supreme gentleman. I will punish all of you. Il fait 1m40. Bah, je suis petit, ça m'empêche pas de gérer des meufs. Le mec, il part en couille, ça y est, il mélange tout. C'est pas pourquoi il ramène son cas à lui. Bon, à partir de là, le massacre va commencer dans son appartement où Elliot va tuer ses deux colocataires qui sont Ah, je savais pas, il avait commencé par ses potes. des hommes, George et Hong, ainsi que Wang qui est un ami masculin. Et pourquoi que des Asiates? Pourquoi il a tué ses potes asiatiques? Et les meufs de son lycée, elles bandaient sur les Coréens en 2015 ou quoi? Pourquoi il est parti tuer Wing Wang Hong, miskin, il arrive. De ses colocs. Et là, en fait, mais ils ont fait quoi? Elliot va les tuer à l'aide d'un couteau de chasse en leur assénant respectivement 94, puis 25 et 15 coups de couteau, et ne leur laissant absolument aucune chance. Là, il va ensuite quitter les lieux très calmement et faire un petit détour au Starbucks pour prendre un café. Voilà, c'est tout. Avant de continuer sa journée, tout aussi macabre. À un moment, il va troquer quand même ses couteaux pour des flingues et il va se rendre dans une sororité de la ville. En gros, une sororité, c'est comme une fraternité, c'est-à-dire les fraternités, c'est un endroit où il y a que des étudiants hommes qui se réunissent. Sororité, c'est la même chose avec des femmes. Et là, en allant là-dedans, il veut tuer plusieurs étudiantes qui s'y trouvent. Heureusement pour les habitantes du lieu, personne ne lui ouvre. Mais malheureusement pour des passantes, c'est sur elle qu'il va se rabattre. Et ainsi, Catherine Cooper et Veronica Weiss vont être abattues de plusieurs balles, juste devant la maison, avant qu'Elliot ne remonte à bord de sa voiture. Et là, la suite sera beaucoup plus chaotique. En fait, Elliot va commencer à conduire frénétiquement, il va renverser des passants ainsi que des cyclistes, et il y aura aussi un court arrêt dans les gars, je pense que c'est fait 94 ans. Une épicerie où il va tuer Christopher Michaels. Prenez un coussin, faites avec votre main 94 coups, la tête de homme vous lâchez, wesh. Martinez. Au 62e coup, vous lâchez, frère. D'une balle dans la poitrine. Et finalement, à force en plus, c'est dur de planter un corps, faut pas déconner non plus. De conduire de manière complètement déglingué, eh bien, il va rentrer directement dans une voiture. Il avait une vraie BM, les gars. Qui est stationnée. Et là, ça va l'arrêter pour de bon. Néanmoins, et avant qu'il puisse se faire arrêter, Elliot va se tirer une balle dans la tête. Au cours de sa journée meurtrière, Elliot a tué 6 personnes et il en a blessé plus d'une quinzaine. Et malheureusement, l'action d'Elliot Rodger, a eu l'effet qu'on redoutait au sein de la communauté des incels. En fait, il a été vu en tant que martyr sur les réseaux sociaux par une majorité de la communauté incel qui ont alors compris et soutenu son passage à l'acte. Et d'ailleurs, certains encore plus extrémistes ont fait du 23 mai le Saint Elliot Day. Et donc, même 10 ans après cette tuerie, celle d'Isla Vista, Rodger continue de faire parler de lui et d'inspirer. Alors ça a été le cas par exemple en France en mai 2024 où un jeune bordelais se revendiquait de la mouvance incel et avait prévu de passer à l'acte pour de bon. Mais heureusement il avait été arrêté à temps. Et sur son profil Facebook, il faisait très souvent référence à Elliot Rodger, comme par exemple dans un certain post. Condamné à l'Incel Dream depuis bientôt 6 ans. Hail Elliot Rodger. Eh bien, voilà, nous pouvons revenir à la lumière. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo puisque c'était la toute dernière du format Iceberg sur la chaîne Poisson Fécond. Parce que le format Iceberg ne s'arrête pas, au contraire, il va sur mon autre chaîne, la chaîne Conte Fécond, où ils vont poursuivre leur petite vie avec... C'est quand la partie 2 de I'm Not a Human sur YouTube, elle arrive, Ray? Je ne saurais pas dire c'est quand précisément parce qu'il y a plein de vidéos qui sont prêtes, je sais pas lesquelles mettre, mais ça va arriver. Plein de sujets tout aussi... Non les gars, Elliot Rodgers, désolé, j'insiste.
J'aime pas insister sur un truc aussi malsain, ça dégoûte quand même. On parle d'une tuerie et tout, mais vas-y. Comment il n'y a pas eu un DM qui a leak, frère? Ça fait des années qu'on nous parle de lui. On a eu 30 000 vidéos sur lui, 30 000 threads sur lui, que s'il est à la base d'un mouvement, il y a eu des forums. Comment il n'y a pas eu un DM Skype quand il parlait à des meufs, ou je sais pas sur quels réseaux sociaux, je sais pas, le Bellec, même un DM Pronote à l'université de l'Utah, on prend. Je parle sérieusement. C'était pas trop le truc de l'époque, mais ça va pas ou quoi? 2015, c'était l'apogée de MSN, frère. Et je parle pas de la Messi Neymar Suarez, là. C'était en 2013, non? 2013, 2015. Il y avait Skype, il y avait FB, Facebook. « 2015, MSN. Bon, ok, s'il n'y a pas MSN, Bah justement, tu me dis c'est pas le truc de l'époque. Bah si 2015, il y avait tous les réseaux, abusez pas. Il y avait Instagram, je crois. Mais je crois mon Snap, je l'ai créé en 2013, mon Snap, quand j'étais petit, moi. Bah ouais, voilà. Il se branlait devant son miroir, je pense. Parce que les incels, pour eux, c'est les meufs qui doivent faire le premier pas vers eux. Ah, je suis comme eux, alors. Dans la vidéo de Feldup, il expliquait qu'il attendait à recevoir des avances des femmes, et c'est pas lui qui doit faire le premier pas, donc peut-être qu'il a jamais DM. Ah, ah, tout s'explique. D'Eliott Rodger, eh bien, a eu l'effet qu'on redoutait au sein de la communauté des incels. En fait, il a été vu en tant que... C'est juste un mec timide et shy. Il a juste un football de merde. Vas-y les gars, c'est abusé de parler comme ça d'un tueur. Garçon princesse en 2012. C'est mon football malheureusement. C'est le mien aussi les gars. Quand tu te rends compte que t'as le football à Elliot Rodgers, c'est là tu dois tout remettre en vie les gars. En question, pardon. Quand tu te rends compte que t'as le football d'Elliot Rodgers, tu dois vite te remettre en question. Non mais les gars, on peut en parler du fait qu'il a tué 3 Asiatiques sans aucune raison. Genre t'as la haine. T'as la haine des mecs qui gèrent des meufs et tout. Qu'est-ce que tu vas tuer lui, miskin? En leur manque qui est un ami masculin. Mais lui, tu lui aurais parlé un petit peu dans le canapé, il aurait rejoint ta cause. De ses colocs. Et là, en fait, Elliott va les tuer à l'aide d'un couteau de chasse en leur assénant respectivement 94 puis 20. Frérot, il a prédit les bandeurs asiates. Vas-y, stop, je coupe tout, moi. Vas-y, c'est bon. Carrément, ça en parle même pas dans notre reportage des Asiates, c'est trop. À mort. Pourquoi les 3 Asiatiques sont passés sous la trappe comme ça? « 9-4. 9-4 représente, frère. » 5 et 15 va les tuer à George et Hong, ainsi que Wang qui est un ami masculin de ses colocs. Et là, en fait, Elliott va les tuer à l'aide d'un couteau de chasse en leur assénant respectivement 94, puis 25 et 15 coups de couteau, et ne leur laissant absolument aucune chance. Là, il va ensuite quitter les lieux très calmement et faire un petit détour au Starbucks pour prendre un café. Voilà, c'est tout. Avant de continuer sa journée, tout aussi magique. Le café après 120, je sais pas combien de coups de couteau. Vas-y, va te faire foutre, Ace, wallah. Les legs pour les grands et les petits torts. Pour les grands et les petits torses, 94, va te faire foutre. Cagoulé à la FLL, quoi, sale bâtard. Vas-y, moi je coupe tout. Vas-y, je coupe tout. Vas-y, je coupe tout. La tête d'homme, vas-y, Salem. Non mais t'es mal la phrase de Kobayashi. Pourquoi on n'a jamais vu d'Incel dans les cités de France? Déjà pour commencer, t'as vu quelle cité toi? Vas-y, stop. C'est quoi ce message à chier, Kobayashi? Tu les habitues à mieux normalement, frère.